Une pauvre fille offre une bague à un jeune milliardaire et dit « S'il vous plaît, donnez-moi n'importe quelle somme, j'en ai besoin pour sauver ma maman. » Mais quand il lit le nom gravé à l'intérieur de la bague, il se met à pleurer de manière incontrôlable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie tambourinait contre la fenêtre quand Sophie se réveilla ce matin-là. Ce n'était pas le bruit de l'eau qui l'avait tirée de son sommeil, mais la toux de sa mère provenant de la pièce voisine. C'était la 3e nuit que Jessica passait avec de la fièvre. « Maman » appela Sophie en entrant dans la petite chambre. La faible lumière filtrant à travers les rideaux bon marché révéla Jessica allongée, le visage pâle et les cheveux collés à son front, humide de sueur. Elle ouvrit difficilement les yeux. « Bonjour mon amour. » Sa voix était faible. « Pourrais-tu aller chercher un verre d'eau pour maman ?» Sophie courut à la cuisine. À 5 ans, elle savait déjà se débrouiller seule quand il le fallait. Elle remplit le verre avec précaution pour ne pas en renverser, le portant à 2 mains jusqu'à la chambre de sa mère. Jessica but quelques gorgées et se rallongea. « Tu te sens mieux aujourd'hui ?» demanda Sophie en touchant le front de sa mère, comme elle avait vu Jessica le faire pour elle quand elle était malade. « Ça va aller », sourit Jessica, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « J'ai juste besoin d'encore un peu de repos. » Sophie savait que c'était plus grave que ce que sa mère voulait admettre. La veille au soir, elle avait surpris une conversation de Jessica au téléphone avec leur voisine, où elle disait ne pas pouvoir acheter les médicaments que le médecin du dispensaire gratuit lui avait prescrits. « Je vais te faire un dessin », dit Sophie, en allant chercher ses crayons de couleur dans le minuscule salon qui servait aussi de cuisine. Sophie ouvrit son cartable. En cherchant son bloc à dessin, elle renversa accidentellement une pile de papier et d'enveloppes que Jessica gardait sur une étagère. En s'accroupissant pour ramasser le désordre, ses yeux tombèrent sur une petite boîte en bois qui était tombée du haut de la pile. Elle ne l'avait jamais vue auparavant. La curiosité l'emporta. Sophie ouvrit la boîte et ses yeux s'illuminèrent. À l'intérieur se trouvait une bague en or avec une petite pierre bleue qui scintillait même dans cette faible lumière. Elle semblait magique, comme sortie d'un conte de fées. Elle la tint à la lumière et remarqua quelque chose gravé à l'intérieur. Elle essaya de déchiffrer lentement les lettres. « G-S-S-I-C-A-M-M-E, c'est ta maman », murmura-t-elle pour elle-même. Sophie n'avait jamais vu sa mère porter de bijoux. En fait, elles avaient si peu que Jessica sautait souvent des repas pour que Sophie puisse manger. D'où venait cette belle bague? Pourquoi sa mère la cachait-elle? Une pensée traversa son esprit, limpide, la bague doit valoir de l'argent. Assez d'argent pour acheter les médicaments. Sophie regarda vers la chambre de sa mère. La porte était fermée et elle pouvait entendre la respiration lourde de Jessica. Elle dormait enfin. Déterminée, Sophie mit la bague dans la poche de son manteau et attrapa discrètement les clés près de la porte. Elle hésita. Elle n'était jamais sortie seule auparavant. Jessica disait toujours que c'était dangereux. Mais maintenant, sa maman avait besoin d'elle. Elle prit une profonde inspiration et se glissa dans la rue. Le monde extérieur semblait immense. La pluie avait cessé mais le ciel était encore gris. Sophie marcha le long des trottoirs mouillés, croisant des gens qui remarquaient à peine la petite fille. Elle ne savait pas vraiment où aller. Elle avait entendu parler d'endroits qui achetaient des bijoux, mais n'avait aucune idée où les trouver. Après avoir marché quelques pâtés de maison, Sophie atteignit le centre-ville, magasins, restaurants et gens pressés. Ses yeux parcoururent la foule, cherchant quelqu'un qui semblait assez gentil pour l'aider. C'est alors qu'elle le vit. Un homme grand, cheveux bruns parsemés de quelques mèches grises aux tempes. Il portait un costume gris qui semblait cher et tenait une mallette en cuir. Il marchait seul, vérifiant sa montre coûteuse, une expression sérieuse sur le visage. Quelque chose en lui attira l'attention de Sophie. Peut-être sa façon de marcher, comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules, ou peut-être simplement parce qu'il avait l'air d'avoir de l'argent. Et l'argent était exactement ce dont elle avait besoin. Sophie prit une profonde inspiration et traversa le trottoir, s'arrêtant devant l'homme. Il faillit la bousculer, tant il était perdu dans ses pensées. « S'il vous plaît, monsieur. » Sa voix sortit tremblante. « Donnez-moi n'importe quelle somme, j'en ai besoin pour sauver ma maman. » Mark Sullivan baissa les yeux, surpris de trouver une petite fille aux cheveux bruns et aux yeux bien trop sérieux pour son âge. Un instant, il songea à continuer son chemin. Il était déjà en retard pour une réunion importante, et la ville était pleine de gens qui demandaient de l'argent. « Je suis désolé, petite, mais... » Sophie tendit la main ouverte, montrant la bague. « S'il vous plaît, elle est jolie, elle vaut de l'argent. Ma maman est très malade. »
Distrait, Marc prit l'objet pour le regarder de plus près. Et c'est là que le monde s'arrêta. Ses doigts tremblèrent légèrement en tenant la bague. Il la reconnut immédiatement. Le petit saphir bleu, la forme délicate, l'inscription à l'intérieur. Il la tourna vers la lumière pour confirmer ce que son cœur savait déjà. Jessica M. Moore. L'air quitta ses poumons comme s'il avait reçu un coup de poing. Des larmes jaillirent de ses yeux, inattendues, et il détourna le visage pour que la fillette ne le remarque pas, prétendant essuyer quelque chose. Ce nom, combien d'années avait passé? 6? 7? Un nom qu'il avait tenté d'enterrer avec tous les souvenirs et les sentiments qui l'accompagnaient. Marc regarda la fillette avec des yeux neufs. Les cheveux bruns ondulés comme ceux de Jessica, la mâchoire volontaire, et il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de familier qui lui serra le cœur. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, la voix soudainement altérée. « Sophie » répondit-elle, méfiante face au changement de son attitude. Sophie, un prénom que Jessica avait dit un jour vouloir donner à une fille. Marc sentit son estomac se nouer. « Et ta maman, c'est Jessica? Jessica Moore ?» Les yeux de la fillette s'écarquillèrent. « Vous connaissez ma maman ?» Marc ne répondit pas, son esprit faisant des calculs rapides. L'âge de la fillette, le temps écoulé depuis sa rupture avec Jessica. « Où est ta maman ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix stable. « À la maison, malade. Je voulais vendre la bague pour acheter des médicaments. » Marc s'agenouilla à la hauteur de Sophie, serrant la bague si fort que ses doigts blanchirent. « Emmène-moi auprès d'elle. » Ce n'était pas une demande, c'était presque une supplique. Sophie hésita. Sa mère lui avait toujours dit de ne pas faire confiance aux inconnus. Mais cet homme connaissait sa maman, et il avait des yeux tristes. De plus, elle s'était déjà échappée et n'avait aucune idée de quoi faire d'autre. Peut-être que cet homme pouvait vraiment aider. « C'est loin ?» demanda Marc, annulant déjà mentalement tous ses rendez-vous de la journée. « Pas trop loin » indiqua Sophie en montrant la direction. Marc prit la petite main de Sophie et la laissa le guider. À chaque pas, son cœur battait plus vite. La réunion importante, les contrats, l'empire qu'il avait bâti, tout cela s'évanouit de son esprit. Maintenant, il n'y avait que la bague dans sa poche et la main de la petite fille dans la sienne. Le chemin que Sophie avait parcouru seul sembla beaucoup plus court au retour. Bientôt, ils arrivèrent devant un vieil immeuble à la peinture écaillée et à l'ascenseur en panne. Sophie le guida dans les escaliers jusqu'au 4e étage. « C'est ici », dit-elle en s'arrêtant devant une porte marquée 403. Marc sentit son cœur dans sa gorge pendant que Sophie déverrouillait la porte. L'appartement était plus petit qu'il ne l'avait imaginé. Un salon contenant à peine un canapé usé et une petite table, une cuisine minuscule et 2 portes qu'il supposa être les chambres. « Maman est là-dedans. » Sophie désigna l'une des portes. Marc s'approcha lentement. Une partie de lui voulait fuir, prétendre que tout cela n'arrivait pas, retourner à sa vie organisée et contrôlée. Mais ses pieds le portèrent jusqu'à la porte. Il frappa doucement. Pas de réponse. « Elle doit dormir », expliqua Sophie en le dépassant et en ouvrant la porte. « Maman, j'ai amené quelqu'un qui te connaît. » La pièce était petite, ne contenant qu'un lit, une table de nuit et une commode. Sur le lit, couverte d'un drap fin, gisait Jessica. Marc ressentit un choc en la voyant. Plus mince qu'il ne s'en souvenait, le visage pâle, les cheveux en désordre, mais c'était toujours elle. C'était toujours Jessica. Elle ouvrit les yeux lentement, désorientée par la fièvre. « Sophie, à qui parles-tu, ma chérie ?» Sa voix était faible. Puis ses yeux rencontrèrent Marc. Un instant, elle sembla ne pas le reconnaître, puis la compréhension la frappa, et avec elle, le choc. Elle tenta de s'asseoir, mais était trop faible. « Ne force pas, » dit-il en s'approchant du lit. « Sophie m'a trouvé, avec ça. » Il montra la bague. Jessica regarda sa fille, confuse. « Sophie, où as-tu » commença-t-elle, mais fut interrompue par une nouvelle quinte de toux. Marc n'eut besoin de rien de plus pour prendre sa décision. Il s'avança et toucha le front de Jessica. Il était brûlant. « Il te faut un médecin, » dit-il fermement. « Je t'emmène à l'hôpital. » « Non, » protesta faiblement Jessica. « On ne peut pas se le permettre ?»« Je paierai » l'interrompit Marc. « Et ce n'est pas négociable. » Il se tourna vers Sophie. « Prends quelques affaires pour ta mère. Un change, une brosse à dents. Vite !» Sophie, sentant l'urgence dans sa voix, courut faire ce qu'il demandait. Marc regarda Jessica, essayant de garder son sang-froid et de cacher à quel point il était secoué.
Mais la voir ainsi, malade, dans un endroit si modeste, si différent de la vie qu'il avait imaginée pour elle. Et avec une fille. Une fille qui pourrait être ? Pourquoi es-tu revenu ? Demanda Jessica, sa voix presque un murmure. Mark ne répondit pas. Comment expliquer qu'il n'était jamais vraiment parti ? Que même après toutes ces années, après tout ce qui s'était passé, son nom pouvait encore arrêter son cœur. Sophie revint avec un petit sac. J'ai pris les affaires de maman et le médicament qui était fini. Mark hocha la tête, prenant le sac. Puis, avec précaution, il aida Jessica à se lever. Elle était bien trop légère, fragile. Il la souleva dans ses bras sans effort. « Tu n'as pas besoin de... » protesta-t-elle, mais sa tête retomba contre sa poitrine, trop faible pour résister. « Sophie, ouvre la porte » demanda Mark, et la fillette courut devant. Ils descendirent lentement les escaliers, Mark portant Jessica comme si elle était en verre. Dans la rue, il héla un taxi, qui s'arrêta immédiatement. « À l'hôpital Saint-Marie » indiqua-t-il au chauffeur. Pendant le trajet, Mark tint Jessica dans ses bras. Sophie était assise à côté de lui, regardant sa mère avec inquiétude. Une étrange famille se reflétait dans la vitre du taxi. « C'est qui, maman » demanda Sophie à voix basse. Jessica regarda Mark, leurs yeux se rencontrant pour la première fois depuis des années. Un vieil ami, fut tout ce qu'elle dit. Mark sentit le poids de ces mots. Un vieil ami ? Était-ce ainsi qu'elle le voyait maintenant, après tout ce qu'ils avaient été l'un pour l'autre ? Mais il ne dit rien. Ce n'était pas le moment. Pour l'instant, l'important était que Jessica reçoive les soins médicaux dont elle avait besoin. Le reste ou les questions, les explications, les années perdues pouvaient attendre. Le taxi s'arrêta devant l'entrée de l'hôpital. Mark sortit, portant Jessica, avec Sophie juste derrière lui. Aux urgences, un simple mot de sa part suffit pour que Jessica soit prise en charge immédiatement. Pendant que les médecins et les infirmières s'affairaient autour de Jessica, l'emmenant sur un brancard, Sophie resta aux côtés de Mark dans la salle d'attente. Elle leva les yeux vers cet homme grand et sérieux qui, d'une manière ou d'une autre, connaissait sa mère et les aidait maintenant. « Tu vas guérir maman ?» Mark plongea son regard dans ses grands yeux si confiants, des yeux qui pourraient être les siens, dans un visage qui était certainement celui de Jessica. Une étrange lourdeur s'installa dans sa poitrine. Culpabilité, regret, ou autre chose encore sans nom. « Je ferai de mon mieux », promit-il. Assis côte à côte sur les chaises en plastique de la salle d'attente, Mark et Sophie attendirent des nouvelles. Ils jetaient de temps en temps un coup d'œil à la petite fille, cherchant des traits, des confirmations, des indices d'une vérité qu'ils n'osaient pas encore affronter pleinement. Pendant ce temps, la bague de fiançailles pesait dans sa poche, symbole de promesses faites et brisées, d'un passé qu'il croyait enterré mais qui, par une simple rencontre sur un trottoir animé, avait refait surface et bouleversé sa vie. Mark savait que plus rien ne serait pareil. La réunion importante, ses affaires, la vie confortable mais vide qu'il menait, tout cela semblait lointain maintenant, comme appartenant à quelqu'un d'autre. Ici, à côté de cette petite fille aux yeux bien trop sérieux pour son âge, il était de retour au seul endroit où son cœur avait vraiment habité, près de Jessica Moore. Il ne savait simplement pas s'il y aurait une place pour lui dans cette nouvelle vie qu'il découvrait, si les erreurs du passé pouvaient être pardonnées, si le temps perdu pouvait être rattrapé. Mais pour l'instant, cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était d'être là, d'aider d'une manière ou d'une autre. Le reste ou les vérités, les conversations difficiles, l'avenir incertain ou viendrait plus tard. Pour l'instant, il n'y avait que l'attente silencieuse et la question non posée qui flottait dans l'air. Qui était vraiment Sophie Moore ? Mark passa toute la nuit sur la chaise inconfortable de la salle d'attente de l'hôpital. Il avait mal au cou et son dos protestait, mais il ne pouvait pas partir. Toutes les demi-heures, il se levait et marchait jusqu'à la porte de la chambre où Jessica reposait, juste pour vérifier si elle dormait toujours. Sophie avait fini par s'endormir à côté de lui, sa petite tête reposant sur son bras. Mark n'osait pas bouger de peur de la réveiller. En regardant le visage paisible de l'enfant endormi, il voyait encore plus de similitudes, la forme de son nez, la courbe de ses sourcils, des traits qui lui coupaient le souffle. Le petit déjeuner fut distribué par le personnel de l'hôpital, et l'odeur du pain grillé et du café réveilla Sophie. Elle se frotta les yeux et regarda autour d'elle, désorientée un instant. « Maman ?» demanda-t-elle, encore ensommeillée. « Elle dort toujours », répondit doucement Mark. « Le docteur a dit qu'elle irait bientôt mieux. » Sophie hocha la tête, acceptant l'information avec la simple confiance d'une enfant. Mark lui tendit un sandwich et un jus qu'il avait acheté. « Tu as faim ?»
Elle prit le sandwich, ses yeux s'illuminant, mais elle ne mordit pas dedans tout de suite. Au lieu de cela, elle regarda la porte de la chambre où se trouvait sa mère. « Maman mangera quand elle se réveillera » demanda-t-elle. « Bien sûr, on lui apportera à manger aussi. » Sophie sembla incertaine, puis déchira le sandwich en deux, gardant un morceau dans la poche de son manteau. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Marc, intrigué. « Je le garde pour maman, » répondit-elle comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Elle a toujours faim quand elle se réveille. Quelque chose se serra dans la poitrine de Marc. Un geste si petit, si automatique. Une enfant de 5 ans déjà si habituée à tout partager, a pensé à sa mère avant elle-même. « Tu peux tout manger, » dit-il doucement. « Je pourrai en acheter un autre pour ta maman quand elle se réveillera. » Sophie le regarda avec méfiance, comme si elle essayait de décider si elle devait le croire. « Tu es sûr ? Ça coûte de l'argent. » « J'en suis sûr, » affirma Marc, retenant l'envie de poser plus de questions, de comprendre à quel point ces deux-là avaient souffert. Pendant qu'il mangeait, Marc essaya de trouver un moyen de parler à Sophie. C'était étrange, il pouvait négocier des contrats de plusieurs millions de dollars sans hésiter, mais il ne savait pas comment parler à une enfant, surtout si cet enfant pouvait être sa fille. Alors, il commença simplement, en se raclant la gorge. « Tu vas à l'école » Sophie hocha la tête, finissant sa bouchée. « Oui, je suis en grande section. Maman travaille pendant que j'y suis. »« Et qu'est-ce qu'elle fait, ta maman ?»« Elle nettoie des maisons, » dit Sophie en prenant une gorgée de jus. « 3 maisons différentes. Et le soir, après m'avoir couché, elle coud des choses pour les vendre. » Marc encaissa cette information comme un coup. Jessica faisant des ménages, cousant tard le soir pour subvenir aux besoins de sa fille. Une vie si différente de la carrière prometteuse qu'elle avait quand ils s'étaient rencontrés. « Et le week-end, qu'est-ce que vous faites ?» Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « On va au parc, c'est gratuit. Maman apporte une couverture et on fait un pique-nique. Parfois, s'il y a un peu d'argent en plus, on achète une glace. » Elle continua, excitée, décrivant leur sortie dominicale au parc, comment Jessica la poussait sur la balançoire, les histoires que sa mère inventait sur les nuages dans le ciel. De petits moments de bonheur qui ne coûtaient rien. « Et les soirs où il fait froid, » poursuivit Sophie, on fait une cabane avec des couvertures dans le salon. Maman allume des bougies parce que c'est moins cher que d'utiliser la lampe, et on raconte des histoires de princesses. À chaque mot de Sophie, un nouveau détail de leur vie simple émergeait, des sacrifices quotidiens de Jessica. Marc pensa à son propre appartement Penthouse, au dîner dans des restaurants chers, aux vêtements de marque. Toute cette richesse semblait vide comparée aux cabanes en couverture et aux histoires de princesses à la lueur des bougies. « Ta maman a l'air formidable, » dit-il, sentant l'insuffisance de ses mots. « C'est la meilleure maman du monde, » affirma Sophie fermement. « Mais elle est triste parfois. » Marc se pencha légèrement en avant, essayant de ne pas paraître trop avide. « Triste ? Pourquoi ?» Sophie haussa les épaules, un geste étonnamment adulte pour quelqu'un de si petit. « Des fois, je me réveille la nuit et je la vois pleurer. Quand je lui demande ce qu'il y a, elle dit qu'elle a une poussière dans l'œil. Mais il n'y a pas de poussière la nuit, n'est-ce pas ? » « Non, » acquiesça Marc, sentant une boule dans sa gorge. « Je ne crois pas. » « Et elle garde une photo dans son tiroir, » continua Sophie. « Je l'ai vue une fois en cherchant des chaussettes. C'est une photo d'elle avec un monsieur. Ils sourient beaucoup tous les deux. » Marc sentit son cœur s'accélérer. Il savait exactement de quelle photo il s'agissait. Prise devant la Tour Eiffel, à Paris. Il avait prévu de la demander en mariage pendant ce voyage, mais avait fini par repousser, incertain. Une erreur qui semblait maintenant monumentale. « Tu sais qui est l'homme sur la photo ?» demanda-t-il, la voix presque un murmure. Sophie secoua la tête. « Je ne l'ai jamais vu avant. Maman ne parle pas de lui. » Le silence s'installa entre eux. Marc regardait l'enfant, voyant tant de traits de Jessica, mais remarquant maintenant d'autres choses, comme la forme de sa mâchoire, si semblable à la sienne, ou la façon dont elle fronçait les sourcils quand elle réfléchissait, exactement comme lui. « Vous avez des enfants ?» demanda soudain Sophie. La question le prit au dépourvu. « Non, » répondit-il, sentant le poids de ce simple mot. « Je n'en ai pas. Alors vous êtes seul ?»« Oui, » admit Marc. « J'ai une grande maison, mais j'habite seul. » Sophie réfléchit à cela un moment, penchant la tête. « Ça doit être triste. Maman dit qu'on n'a peut-être pas beaucoup, mais on s'allume l'une l'autre, et c'est ça qui compte. » Les mots simples de l'enfant frappèrent Marc avec plus de force que n'importe quel discours éloquent.
Tout au long de sa vie d'adulte, entouré de succès professionnels et de confort matériel, il n'avait jamais comblé le vide laissé par Jessica. Il n'avait jamais trouvé quelque chose qui comptait autant que ce qu'ils avaient partagé autrefois. Et maintenant, en écoutant Sophie, il commençait à réaliser ce qu'il avait pu manquer. Pas seulement Jessica, mais cet enfant. Cet enfant intelligente et attentionnée qui gardait la moitié d'un sandwich pour sa mère et pensait que les cabanes en couverture étaient magiques. « Ta maman doit être très courageuse », dit-il. « Elle l'est », acquiesça Sophie fièrement. « Quand on n'a pas d'argent pour le loyer, elle dit qu'elle va trouver une solution et elle y arrive toujours. Quand je suis malade, elle reste réveillée toute la nuit avec moi. Et même quand elle est très fatiguée, elle n'oublie jamais de me lire une histoire avant de dormir. » À chaque nouvelle révélation, Marc sentait quelque chose remuer en lui, culpabilité, regret, mais aussi admiration. Admiration pour Jessica, pour la façon dont elle avait élevé cette enfant merveilleuse, seule, face à des difficultés qu'il pouvait à peine imaginer. « Et ton papa ?» Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. « Tu le connais ?» Sophie secoua la tête. « Maman dit qu'il est parti avant de savoir pour moi. » Marc sentit l'impact de ces mots simples. Astérisque avant de savoir pour moi, astérisque ce qui signifiait que Jessica ne lui avait jamais dit. Ne lui avait jamais donné la chance de choisir, de prendre ses responsabilités. Ou peut-être avait-elle essayé? Peut-être avait-il été trop occupé par sa propre ambition, sa propre douleur après leur rupture, pour vraiment écouter? Mais elle dit que ce n'est pas quelqu'un de méchant, ajouta Sophie, surprenant Marc. Il a juste fait des choix différents. Ta maman a dit ça? Qu'il n'est pas méchant? Oui. Je lui ai demandé une fois s'il était comme les méchants dans les histoires. Elle a dit non, qu'il avait juste choisi un chemin différent d'une autre. Marc déglutit difficilement, ému par la générosité de Jessica en parlant de lui à sa fille. Elle aurait pu peindre un tableau terrible, remplir Sophie de ressentiment. Au lieu de cela, elle avait laissé la porte ouverte pour l'avenir, pour la possibilité d'une rédemption. « J'aimerais bien le rencontrer un jour », dit Sophie en tripotant sa paille de jus. « Juste pour savoir comment il est. » Marc ne trouva pas la force de répondre. Il hocha simplement la tête, sentant son cœur s'ouvrir d'une manière nouvelle et inconnue. Cette petite fille en face de lui n'était plus seulement la fille de Jessica, une coïncidence ou un rappel douloureux du passé. Elle était Sophie, une personne à part entière, avec des rêves, des besoins et une sagesse surprenante pour quelqu'un de si jeune. Une enfant qui avait vécu avec très peu, mais qui comprenait ce qui comptait vraiment. Une infirmière apparut à la porte de la chambre de Jessica. La patiente est réveillée et demande sa fille. Sophie sauta de sa chaise, excitée. « Je peux aller voir maman ?» « Bien sûr, ma chérie », sourit l'infirmière. Avant d'entrer dans la chambre, Sophie se tourna vers Marc. « Vous allez rester ici jusqu'à ce que maman soit guérie ?» Il y avait tant d'espoir dans cette simple question, tant de confiance dans ses yeux, que Marc sentit quelque chose basculer en lui, une décision se formant, claire et inévitable. « Je resterai, promis-il. Aussi longtemps qu'il le faudra. » Sophie sourit, de ce genre de sourire qui illumine le monde entier, puis courut dans la chambre de sa mère, laissant Marc avec ses pensées, ses découvertes, et l'amorce d'un chemin de retour qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. Jessica s'installa dans le lit d'hôpital, se sentant un peu mieux après les médicaments par intraveineuse. La fièvre avait baissé et son esprit était plus clair. Elle regarda Sophie, qui dormait recroquevillée dans le fauteuil près du lit, et sourit. Sa fille, toujours si forte. Elle jeta un coup d'œil à la chambre. Simple, mais propre et confortable. Mieux que n'importe quel hôpital public où elle aurait normalement été traitée. Comment était-elle arrivée ici? Ses souvenirs étaient confus. Elle se rappelait être à la maison, brûlante de fièvre, puis quelqu'un la portant, une voix familière, un visage qu'elle pensait avoir rêvé. La porte de la chambre s'ouvrit lentement et Jessica tourna la tête, s'attendant à voir une infirmière. Son cœur se glaça un instant. Mark Sullivan se tenait dans l'embrasure, tenant une tasse de café. Plus âgé que dans ses souvenirs, avec un peu de gris aux tempes, mais indéniablement lui. La même posture grande, les mêmes yeux verts, le même air confiant. Sauf que maintenant, il y avait quelque chose de différent dans son regard, une hésitation qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tu es réveillée », dit-il, la voix basse pour ne pas réveiller Sophie. Jessica sentit un flot d'émotions, choc, peur, colère, et quelque chose de plus profond qu'elle refusait de nommer. Son corps se tendit, ses mains agrippant fermement le drap. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'avait voulu.
Marc entra dans la chambre, fermant doucement la porte derrière lui. Il garda ses distances, comme s'il savait que sa présence n'était pas la bienvenue. « Sophie m'a trouvé », expliqua-t-il, ses yeux se posant brièvement sur la fillette endormie. « Dans la rue. Elle essayait de vendre ça. » Il sortit la bague de sa poche et la posa sur la table de chevet. Jessica regarda le bijou comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. « Elle n'aurait pas dû faire ça », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Elle s'inquiétait pour toi. Elle a dit qu'elle avait besoin d'argent pour des médicaments. » Jessica ferma les yeux un instant, sentant la piqûre des larmes derrière ses paupières. Bien sûr que Sophie avait fait ça. Sa fille, toujours à essayer de la protéger, même si elle était si jeune. Ça n'explique toujours pas pourquoi astérisque tu astérisques es ici, dit Jessica en rouvrant les yeux, évitant le regard de Marc. Tu aurais pu appeler une ambulance et partir. Marc fit un pas en avant, puis recula de nouveau, comme s'il marchait sur un terrain dangereux. Tu étais très malade. Une pneumonie, selon les médecins. Je ne pouvais pas simplement partir. Bien sûr que si. Jessica laissa échapper un rire sec, sans humour. Tu as toujours été doué pour partir, Marc. L'accusation plana dans l'air entre eux. Marc ne répondit pas immédiatement, prenant une gorgée de café pour gagner du temps. Je sais que tu as toutes les raisons d'être en colère, dit-il finalement. Je ne suis pas en colère. Le ton glacial de sa voix contredisait ses mots. Ça fait si longtemps. Je m'en fiche, maintenant. Un mensonge. Ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. La tension entre eux était épaisse, chargée d'années de non-dits, de ressentiments accumulés et de douleurs non guéries. Sophie remua dans le fauteuil, marmonnant quelque chose dans son sommeil. Jessica et Marc la regardèrent tous les deux simultanément, leur visage s'adoucissant à la vue de l'enfant. « Sophie t'aime bien », dit Jessica, comme si c'était une accusation. « C'est une fille incroyable », répondit Marc sincèrement. « Intelligente, sensible. » Jessica hocha légèrement la tête. Un bref moment d'accord. « Oui, elle l'est. » Le silence retomba entre eux, lourd de tout ce qui n'était pas dit. Marc s'appuya contre le mur, gardant ses distances, mais ne montrant aucune intention de partir. « Combien de temps ?» demanda-t-il finalement. « Combien de temps quoi ? Combien de temps après notre rupture as-tu découvert pour elle ?» Jessica jeta un coup d'œil à Sophie, jugeant s'il était sûr de parler. La fillette continuait de dormir profondément. « 3 semaines, dit-elle, la voix presque un murmure. Je l'ai découvert 3 semaines plus tard. » Marc ferma les yeux un instant, encaissant le coup. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» La question flottait dans l'air, lourde d'accusations. Jessica sentit sa colère remonter, une vague chaude balayant tout sur son passage. « Te le dire ?» Elle lutta pour garder sa voix basse. « Après ce que tu as fait ? Après la façon dont tout s'est terminé ? J'avais le droit d'être respecté, d'être aimé, de ne pas être trahi. Ne me parle pas de droit, Marc. » Les larmes menaçaient de couler, mais elle refusa de pleurer devant lui. Il passa une main dans ses cheveux, une expression de frustration qu'elle connaissait bien. C'était une erreur. La plus grosse erreur de ma vie. Laquelle ? Me tromper ou me laisser partir ? La question dégoulinait de venin, et Jessica le savait. Mais 6 ans à élever une fille seule, à affronter les nuits sans sommeil, les factures impayées et les rêves abandonnés lui avaient donné le droit d'être amère. « Les deux », répondit Marc à voix basse. « J'étais jeune, stupide et égoïste. Et j'en ai payé le prix, chaque jour depuis. » Jessica laissa échapper un rire froid, dépourvu de joie. « Tu as payé le prix, avec ton pantouse et ta voiture importée ?» Elle regarda le costume cher qu'il portait. « Pardonne-moi si je ne verse pas de larmes pour toi. » Marc ne se défendit pas. Au lieu de cela, il regarda de nouveau Sophie. « C'est ma fille, n'est-ce pas ?» Jessica ne répondit pas immédiatement. Une partie d'elle voulait mentir, lui nier cette certitude, cette connexion. Mais à quoi bon ? Sophie était là, preuve vivante, avec ses yeux verts si semblables aux siens. « Oui », admit-elle finalement. « C'est ta fille. » L'impact de la confirmation sembla frapper Marc physiquement. Il chancela légèrement, s'appuyant plus lourdement contre le mur. « J'ai une fille » murmura-t-il, presque pour lui-même. « Tous vont. »« Non », coupa fermement Jessica, sa voix inébranlable. « Tu as fourni du matériel génétique. Astérisque j'ai astérisque une fille. C'est moi qui l'ai bercée toutes les nuits. C'est moi qui lui ai tenu la main le premier jour d'école. C'est moi qui ai travaillé 3 emplois pour qu'elle ait le strict nécessaire.
Les mots étaient durs, mais Jessica ne pouvait contenir son amertume, pas après tout ce qu'elle avait traversé. Tu as raison, concéda Marc, la surprenant. Tu as fait tout ça seul. Et je ne pourrai jamais rattraper ça. Mais je suis là maintenant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Jessica, lasse. Tu crois que tu peux débarquer après 6 ans et être soudainement un père? Que tu peux racheter ta place dans nos vies? Je n'essaie rien d'acheter, dit Marc, la frustration évidente dans sa voix. J'essaie juste d'aider. On n'a pas besoin de ton aide. Clairement si, rétorqua-t-il en désignant la chambre d'hôpital. Tu avais une pneumonie, Jessica. Sophie était si désespérée qu'elle est sortie seule pour essayer de vendre une bague. Jessica détourna le regard, sentant la piqûre de vérité dans ses mots. Oui, elle luttait. Oui, ça avait été dur, presque impossible par moments. Mais elle avait sa fierté, et c'était tout ce qui lui restait après le départ de Marc. Que veut-il, Marc? De l'argent pour soulager ta conscience? Une présentation formelle? Bonjour Sophie, voici ton père qui n'a jamais pris la peine de te chercher. Je ne savais pas, dit-il entre ses dents serrées. Comment aurais-je pu chercher quelqu'un dont j'ignorais l'existence? Jessica ferma les yeux, épuisée. Les médicaments la rendaient encore somnolente, et cette conversation drainait le peu d'énergie qui lui restait. Va-t'en, Marc. Merci de m'avoir amené à l'hôpital, mais maintenant, pars. Et Sophie? Quoi, Sophie? Elle mérite de savoir qui je suis. Jessica regarda sa fille endormie. Sophie demandait toujours après son père. Il y avait toujours cette curiosité dans ses yeux quand elle voyait d'autres enfants avec leur papa. Ce souhait à peine dissimulé d'avoir ce que les autres enfants avaient. Peut-être, concéda-t-elle. Mais pas maintenant. Pas comme ça. Marc hocha lentement la tête, acceptant la défaite temporaire. Je respecterai ta décision. Mais je ne vais pas disparaître à nouveau, Jessica. Tu n'as pas disparu la première fois, corrigea-t-elle. Je t'ai renvoyé. Et avec raison. La douleur dans ses yeux était indéniable, mais Jessica refusa de se laisser atteindre. Elle avait passé trop de temps à pleurer Mark Sullivan. Elle avait construit des murs autour de son cœur, brique par brique, année après année. Elle n'allait pas le laisser les démolir en un seul jour. Les médecins ont dit que tu pourrais sortir demain, dit Mark, changeant de sujet. Mais tu devras continuer le traitement à la maison. Je ne peux pas payer pour ça, admit Jessica, détestant la vulnérabilité dans sa propre voix. Je m'en suis déjà occupé. Je n'ai rien demandé. Non, l'interrompit-il. Tu n'as rien demandé. Sophie, si. Et je ne lui refuserai rien. Jessica se mordit la lèvre, déchirée entre la fierté et le besoin pratique. Pour elle-même, elle aurait refusé toute aide de Marc. Mais pour Sophie, elle ravala sa fierté. Juste le traitement, céda-t-elle. Rien de plus. Marc hocha la tête, apparemment satisfait de cette petite victoire. Je vais te laisser te reposer, dit-il en se dirigeant vers la porte. Je serai dehors si tu as besoin de quelque chose. Avant que Jessica ne puisse répondre, Sophie remua dans le fauteuil, ouvrant ses yeux ensommeillés. Monsieur Marc, murmura-t-elle en s'asseyant. Vous êtes encore là. Son visage changea complètement. Toute la fatigue, toute la tension disparurent, remplacée par un sourire sincère que Jessica n'avait pas vu depuis des années. Je suis là, Sophie, répondit-il doucement. Je parlais juste avec ta maman. Sophie se tourna vers Jessica, ses yeux s'illuminant. Maman, tu vas mieux? Je vais mieux, mon amour. Jessica sourit, ouvrant ses bras pour que sa fille saute du fauteuil et vienne l'étreindre. Marc les regarda depuis l'embrasure de la porte, un étranger observant un monde qui aurait pu être le sien. Jessica croisa son regard par-dessus la tête de Sophie. Il n'y avait pas de pardon là, pas encore. Mais il y avait une trêve silencieuse, pour le bien de la petite fille qu'ils aimaient tous les deux, chacun à sa manière. Je reviendrai plus tard, dit-il doucement en quittant la pièce. Jessica serra Sophie fort contre elle, enfouissant son visage dans les cheveux de sa fille pour cacher les larmes qui commençaient enfin à couler. Des années de colère et de blessures ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois, il y avait une petite fissure dans le mur qu'elle avait construit. Minuscule, presque imperceptible, mais là. Et à travers cette fissure, un unique rayon de lumière insistait pour briller. 3 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation entre Marc et Jessica. Le médecin avait recommandé qu'elle reste à l'hôpital un peu plus longtemps pour s'assurer que la pneumonie était complètement traitée.
Marc couvrit les frais d'une chambre privée, ignorant ses protestations. Chaque matin, il arrivait avec du café pour Jessica et du chocolat chaud pour Sophie, laissant les boissons sur la table de chevet avec un poli « Bonjour » avant de sortir pour prendre des appels professionnels. Quand il revenait, il apportait toujours quelque chose de nouveau. Une fois, c'était de simples fleurs, des marguerites dans un petit vase. Une autre fois, un livre pour enfants qu'il avait repéré dans une librairie voisine. Jessica recevait tout cela avec un froid « merci », mais n'initiait aucune conversation. Elle observait avec méfiance les interactions entre Marc et Sophie. Une partie d'elle voulait interdire cette proximité, protéger sa fille d'une déception potentielle. Mais une autre partie, une partie qu'elle refusait d'examiner de trop près, remarquait comment les yeux de Sophie pétillaient chaque fois que Marc apparaissait. L'après-midi du 4e jour, Jessica dormait, épuisée par ses médicaments. Marc se glissa doucement dans la chambre, portant un petit sac. « Sophie » murmura-t-il en s'asseyant sur la chaise à côté du lit, où la fillette feuilletait un vieux magazine. « J'ai apporté quelque chose pour toi. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent quand il sortit une boîte de crayons de couleur et un nouveau bloc à dessin du sac. « C'est pour moi » demanda-t-elle doucement, jetant un coup d'œil à sa mère endormie, comme si elle craignait que le cadeau ne disparaisse si Jessica se réveillait. « Bien sûr » sourit Marc. « J'ai pensé qu'on pourrait dessiner un peu ensemble, qu'en dis-tu » Sophie hocha la tête avec empressement, acceptant le bloc à dessin avec précaution, comme s'il était en cristal. Marc remarqua comment elle l'ouvrit lentement, savourant l'odeur du papier neuf. « À l'école, on n'a que des crayons cassés, » dit-elle en ouvrant la boîte de crayons de couleur. « Et on doit partager le papier. » Marc sentit cette piqûre maintenant familière dans sa poitrine. C'était comme si chaque nouveau détail de la vie de Sophie était un petit coup, lui rappelant tout ce qu'il avait manqué et tout ce qu'elle n'avait jamais eu. « Eh bien, ceux-là sont tous à toi » l'assura-t-il. « Pas besoin de partager. » Sophie le fixa avec un regard sérieux, ce même regard étrangement adulte qu'il avait vu quelques fois auparavant. « Mais j'aime bien partager. Je n'aime juste pas quand les autres enfants cassent les crayons. » Marc sourit, reconnaissant dans ces mots simples l'esprit généreux qu'il avait remarqué chez Sophie dès le début. « Alors, qu'est-ce que tu aimes dessiner » demanda-t-il en rapprochant sa chaise. « Des maisons » répondit Sophie sans hésiter. « J'aime dessiner de grandes maisons avec des jardins. » Dessinons une, alors. Pendant l'heure qui suivit, ils dessinèrent côte à côte. Sophie créa une maison colorée avec un jardin plein de fleurs, une balançoire accrochée à un arbre et de nombreuses fenêtres. Marc essaya de suivre son exemple, mais sa tentative montrait clairement qu'il était quelqu'un qui n'avait pas dessiné depuis des décennies. « Ton dessin est drôle », remarqua Sophie sans méchanceté, en regardant son dessin de travers. Marc rit. « Je n'ai jamais été très doué pour ça. »« Ce n'est pas grave. Maman dit qu'on n'est pas obligé d'être bon à tout. Il faut juste essayer. » Encore une fois, cette sagesse simple le désarma. Marc jeta un coup d'œil à Jessica qui dormait, se demandant combien de leçons de ce genre elle avait transmises à Sophie au fil des ans. Des leçons qu'il avait manquées. Sophie commença un nouveau dessin, la langue pointant au coin de sa bouche tandis qu'elle se concentrait. Marc la regardait, fasciné par chaque petit geste, chaque expression. Il cherchait des traces de lui-même et les trouvait dans la façon déterminée dont elle tenait son crayon, dans la légère inclinaison de sa tête quand elle réfléchissait fort. « Tu travailles beaucoup » demanda soudain Sophie, sans lever les yeux de son dessin. « Oui » admit Marc. « Peut-être trop. » Comme maman, acquiesça-t-elle. Elle travaille trop aussi. Parfois, elle s'endort sur sa machine à coudre. Marc jeta un coup d'œil aux mains de Jessica, remarquant pour la première fois les petites marques, piqûres d'aiguilles, callosité due au travail manuel. Des mains qui s'étaient battues seules pour construire une vie pour Sophie. « Ta mère est très forte » observa-t-il. Sophie hocha la tête. Elle dit qu'il faut être fort quand les choses sont difficiles. Ils restèrent silencieux quelques minutes, seul le bruit des crayons grattant le papier. Marc pensa à toutes les fois où il s'était plaint du stress au travail, des longues réunions, des voyages fatigants, tout en vivant dans un confort absolu. Que savait-il vraiment des difficultés ? Sophie interrompit ses pensées, le regardant avec cette expression sérieuse à nouveau. « Vous avez des enfants ?» La question le surprit, bien qu'elle n'aurait peut-être pas dû. C'était naturel pour un enfant de demander à un adulte. Mais pour Marc, elle portait le poids de 6 années d'absence involontaire. « Non », hésita-t-il, sentant chaque battement de cœur. « Je n'en ai jamais eu. » Les yeux de Sophie, si semblables aux siens, l'étudièrent un moment.
puis elle eut un petit sourire triste qui lui donna 10 ans de plus. Moi non plus, je n'ai jamais eu de papa. Marc sentit le coup de ces mots simples. Il voulut dire quelque chose, n'importe quoi, mais sa gorge était serrée par l'émotion. Maman dit qu'il est parti avant de savoir pour moi, continua Sophie, retournant à son dessin comme si elle parlait de la météo. Mais parfois, je me demande s'il me trouverait gentille. Marc déglutit difficilement, luttant contre l'envie de la serrer dans ses bras et de tout lui dire sur le champ. Mais il savait que ce n'était pas sa décision à prendre seule. Jessica avait raison. Sophie méritait de savoir, mais pas comme ça, pas alors que tout était si fragile. Je suis sûr qu'il te trouverait formidable, réussit à dire Marc, la voix un peu rauque. Sophie sourit, satisfaite de sa réponse. C'est ce que maman dit aussi. Elle dit que n'importe quel père serait fier de moi. Ta mère a raison, acquiesça Marc, jetant un coup d'œil vers Jessica, toujours endormie. Un instant, il ressentit une profonde gratitude pour la façon dont elle avait élevé une enfant si remarquable, malgré toutes les difficultés. Et malgré le fait de ne jamais lui avoir dit la vérité. Une enfant qui, d'une manière ou d'une autre, n'avait pas été empoisonnée contre un père absent. Vous pouvez être mon ami, puisque vous n'avez pas d'enfant, offrit Sophie, poussant quelques crayons de couleur vers lui. J'ai choisi vos couleurs préférées. Marc ramassa les crayons bleu, vert, marron, et réalisa que c'était exactement les couleurs qu'il aurait choisies. Merci, Sophie. J'adorerais être ton ami. Ils continuèrent à dessiner dans un silence confortable. Marc se surprit à se détendre pour la première fois depuis des jours, peut-être même des années. Il y avait quelque chose d'étrangement thérapeutique à simplement s'asseoir et dessiner avec un enfant. Pas d'attente, pas de pression, juste le moment présent. J'ai fini, annonça Sophie, tournant le bloc à dessin pour montrer son image. C'était une maison, plus grande que la première, avec un jardin encore plus élaboré. Mais ce qui attira l'attention de Marc, ce furent les 3 personnages debout devant la maison, une femme, une fille et un homme grand. « C'est une famille ?» demanda-t-il doucement. Sophie hocha la tête. « Une famille imaginaire. La maman, une fille comme moi, et… » Elle hésita, jetant un coup d'œil à Marc, quelqu'un qui prend soin d'eux. Marc sentit quelque chose bouger en lui, comme si une porte verrouillée commençait à s'ouvrir. Ce n'était plus seulement de la culpabilité ou du regret, ni simplement le choc de cette révélation. C'était quelque chose de plus profond, de plus fondamental. La réalisation que cet enfant, cette petite personne avec ses dessins et sa douce sagesse, était une partie de lui. « C'est un très beau dessin, Sophie, » dit-il doucement. « Je peux le garder ? Avec toi ? » « Bien sûr, » accepta-t-elle facilement. « On pourra en faire d'autres demain. » « Demain, et tous les jours où tu voudras, » promit Marc. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, il fit une promesse qu'il était absolument certain de tenir. De l'autre côté de la pièce, Jessica ouvrit brièvement les yeux, les observant tous les deux penchés sur le bloc à dessin. Elle referma les yeux avant qu'il ne la remarque, mais une unique larme s'échappa, glissant silencieusement sur sa joue et sur l'oreiller. Le monde qu'elle avait construit avec tant de soin, juste elle et Sophie contre tout, était en train de changer. Et elle n'était pas sûre d'être prête. Jessica marchait lentement dans le couloir de l'hôpital, poussant le pied à perfusion d'une main. Le médecin insistait pour qu'elle commence à marcher un peu pour reprendre des forces, mais l'avait prévenue de ne pas aller trop loin. Après 5 jours à l'hôpital, elle se sentait déjà piégée entre ces murs blancs. La pneumonie répondait bien au traitement, mais le docteur Reynolds voulait la garder en observation encore quelques jours. Jessica détestait les hôpitaux. Elle détestait se sentir dépendante, détestait l'odeur de désinfectant, et surtout, détestait l'inquiétude constante de savoir comment elle paierait tout cela une fois sortie. Marc lui avait assuré qu'il prendrait en charge les frais, mais cela ne faisait qu'accroître son malaise. Accepter son aide signifiait ouvrir une porte qu'elle avait gardée fermement close pendant 6 ans. En approchant de la salle d'attente, elle entendit le rire de Sophie. Jessica s'arrêta, s'appuyant contre le mur. D'où elle se tenait, elle pouvait voir une partie de la pièce sans être vue. Sophie était assise par terre avec Marc, tous deux entourés de cubes de construction qu'il avait apportés ce matin-là. « Non, monsieur Marc, la tour va tomber comme ça », rigola Sophie, essayant d'équilibrer un cube rouge au sommet de la structure bancale. « C'est toi l'experte », répondit Marc, levant les mains en signe de reddition, son visage illuminé par un sourire que Jessica n'avait pas vu depuis des années. Jessica regarda en silence. Il y avait quelque chose de fascinant dans cette scène. Sophie, si à l'aise avec un homme qu'elle connaissait à peine.
Marc, si patient et attentif avec une enfant qui était entrée dans sa vie de manière si inattendue. Regarde, elle arrive presque au plafond, s'exclama Sophie, se mettant sur la pointe des pieds pour ajouter un autre cube. Attention, dit Marc, posant légèrement les mains sur sa taille pour qu'elle ne perde pas l'équilibre. On ne veut pas que tu tombes et que tu te retrouves dans un lit d'hôpital comme ta maman. Maman va bientôt guérir, demanda Sophie, soudain sérieuse. Elle va guérir, l'assura Marc. Elle est forte, tout comme toi. Sophie sourit, satisfaite de la réponse, et retourna son attention vers la tour. Marc la regardait avec une expression que Jessica n'avait jamais vue auparavant, un mélange de fascination, de tendresse et de quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait nommer. Une infirmière passa dans le couloir, remarquant Jessica appuyée contre le mur. « Mademoiselle Moore, avez-vous besoin d'aide pour retourner dans votre chambre ?»« Non, » dit rapidement Jessica, mettant un doigt sur ses lèvres. « Je vais bien, je regarde juste ma fille un instant. » L'infirmière jeta un coup d'œil dans la salle d'attente, vit Sophie et Marc, et sourit avec sympathie avant de continuer son chemin. Jessica resta là, immobile. Quelque chose en elle se brisait lentement. Pas douloureusement, mais plutôt comme la glace qui fond après un long hiver. Sophie dit quelque chose qui fit rire Marc à nouveau, un rire sincère et insouciant que Jessica ne lui avait pas entendu depuis très longtemps. Et Sophie rit avec lui, ce rire d'enfant si pur et si lumineux. Les larmes vinrent sans prévenir, chaudes et silencieuses, roulant sur les joues de Jessica. Elle ne prit pas la peine de les essuyer. En regardant le père et la fille ensemble, même si un seul d'entre eux connaissait la vérité, où Jessica se sentit transportée dans le temps. Elle se souvint de la première fois qu'elle avait rencontré Marc, dans une librairie universitaire. Il avait accidentellement renversé une pile de livres qu'elle portait, au lieu de simplement s'excuser et de passer son chemin, il avait insisté pour l'aider à les rapporter jusqu'à sa résidence universitaire. Elle se souvint de leur premier baiser, nerveux et maladroit, devant la porte de sa chambre, après leur 3e rendez-vous. Le minuscule appartement qu'ils avaient loué ensemble en 3e année, si exigu qu'il contenait à peine un lit, mais qui ressemblait à un palais parce qu'ils étaient ensemble. Les souvenirs arrivaient par vagues maintenant. Les projets qu'ils faisaient. Marc parlant d'ouvrir son propre cabinet d'avocat, Jessica rêvant d'une carrière dans le design. Ils allaient changer le monde, faire une différence, construire une vie extraordinaire ensemble. Mais ensuite, les choses avaient commencé à changer. Le stage de Marc dans un grand cabinet, les heures de plus en plus longues, les promotions, l'argent, le statut, tout devenant plus important que les rêves partagés, que leur temps ensemble. Jessica avait vu l'homme dont elle était tombée amoureuse disparaître lentement, remplacé par quelqu'un d'obsédé par le succès et la reconnaissance. Et puis était venue la trahison. La découverte accidentelle de messages échangés avec une collègue. La confrontation douloureuse. Les excuses vides. La fin. Jessica déglutit difficilement, les souvenirs amers menaçant de la submerger. Mais ensuite, ses yeux retournèrent vers la salle d'attente. Marc était maintenant à genoux sur le sol, entièrement concentré sur l'équilibrage d'un cube bleu au sommet de la tour, tandis que Sophie se tenait les mains sur les hanches, lui donnant des instructions comme une petite autorité. Cette image, cet homme s'agenouillant pour être au niveau d'un enfant, écoutant attentivement tout ce qu'elle disait, ne correspondait pas au souvenir du Marc ambitieux et égocentrique auquel elle s'accrochait. C'était comme s'ils étaient deux personnes différentes. Soudain, la tour s'effondra avec fracas, dispersant les cubes colorés partout. Sophie fixa les ruines un instant, et Jessica retint son souffle, s'attendant à des larmes. Au lieu de cela, Sophie éclata de rire, se jetant dans les bras de Marc. « On en construit une plus grande », s'exclama-t-elle. Marc la serra dans ses bras, riant avec elle. Et Jessica vit quelque chose dans ses yeux qui lui coupa le souffle, de l'amour. Un amour pur, simple, inconditionnel. Le genre d'amour qui ne demande rien en retour, qui vient sans condition ni attente. 6 ans. Jessica avait tenu le père et la fille séparés pendant 6 ans. À l'époque, elle pensait que c'était la bonne décision. Marc avait clairement montré que sa carrière passait en premier. Quel genre de père serait-il? Quelle influence aurait-il sur une jeune enfant? Mais en les regardant maintenant, Jessica se demanda si elle n'avait pas fait une erreur. Si, dans sa douleur et sa colère, elle n'avait pas refusé à Sophie quelque chose de précieux. Et à Marc aussi. Sophie méritait de grandir en sachant qui était son père. Et si Marc avait changé? S'il pouvait être le père que Sophie méritait? Le père que Jessica n'avait jamais imaginé qu'il puisse être? La nouvelle tour montait plus haut maintenant, cette fois avec une base plus large, plus stable. Sophie et Marc travaillaient ensemble,
concentrée, parlant doucement. C'était si naturel, si juste, que ça faisait mal à regarder. Jessica se souvint de la culpabilité qu'elle avait ressentie en découvrant sa grossesse. Comment elle avait brièvement envisagé de le dire à Mark, de lui donner une chance d'être impliquée. Mais ensuite, la fierté avait pris le dessus. Et la peur aussi. Peur qu'il rejette l'enfant comme il avait rejeté leur relation. Ou pire, qu'il veuille être présent seulement à temps partiel, apparaissant quand cela lui convenait, disparaissant dès que le travail appelait. Valait-il mieux pour un enfant avoir un père absent, ou connaître un père qui n'était jamais vraiment là? Jessica avait choisi la première option, convaincue d'épargner une déception à Sophie. Mais avait-elle été injuste? Mark n'avait jamais eu la chance de choisir. Il n'avait jamais su qu'il avait une fille, jusqu'à ce qu'il tombe littéralement sur elle, tenant la bague de fiançailles qu'il avait autrefois placée au doigt de Jessica, avec des promesses qu'il n'avait pas tenues. Dans la salle d'attente, la nouvelle tour était presque aussi haute que Sophie. Elle fit un pas en arrière pour l'admirer, trébucha sur un cube égaré sur le sol et commença à tomber. Mark réagit instantanément, la rattrapant avant qu'elle ne touche le sol. « Je t'ai eu » dit-il en la tenant fermement. « Tu me rattraperas toujours quand je tomberai » demanda Sophie, le regardant avec des yeux si semblables aux siens. Mark hésita, une seconde seulement. « Chaque fois que tu auras besoin de moi, Sophie. Je te le promets. » Jessica porta la main à sa bouche, étouffant un sanglot. Les larmes coulaient maintenant librement. À cet instant, elle sut que quelque chose avait changé en elle. Pas le pardon, pas encore. Mais une ouverture. Une volonté d'envisager qu'il pourrait y avoir une place pour Mark dans leur vie. Sophie méritait de connaître son père. Et peut-être, juste peut-être, Mark méritait de connaître sa fille. La tour de cube finit par basculer à nouveau. Sophie et Mark commencèrent à ramasser les pièces pour une nouvelle tentative, riant et parlant comme s'ils s'étaient connus toute leur vie. Jessica s'éclipsa discrètement, retournant dans sa chambre. Son cœur était lourd, mais d'une certaine manière, plus léger en même temps. 6 ans de certitude commençaient à s'effriter, tout comme la tour de cube dans la salle d'attente. Quand Mark ramena Sophie dans la chambre plus tard, Jessica ne fit pas semblant d'être irritée comme les jours précédents. Elle ne fit aucune remarque acerbe sur le temps qu'ils avaient mis. Au lieu de cela, elle écouta simplement Sophie décrire avec enthousiasme les tours qu'ils avaient construites. « Monsieur Mark a dit qu'on pourra en construire une encore plus grande demain », termina Sophie en sautant sur le lit à côté de sa mère. « Ça a l'air amusant », dit doucement Jessica, surprenant à la fois Sophie et Mark par sa réponse positive. « Ça ne te dérange pas si je reviens demain ?» demanda Mark prudemment, gardant ses distances avec le lit. Jessica le regarda, vraiment, pour la première fois depuis des jours. L'homme devant elle n'était pas le même que celui qu'elle avait quitté 6 ans plus tôt. Il y avait de nouvelles rides sur son visage, une douceur dans ses yeux qui n'était pas là avant. Ou peut-être avait-elle toujours été là, et elle avait été trop occupée à regarder d'autres choses pour la remarquer. « Sophie aimerait bien », répondit-elle simplement. Le sourire qui illumina le visage de Mark était sincère, atteignant ses yeux, transformant complètement ses traits. Jessica sentit un étrange pincement au cœur en réalisant combien de temps s'était écoulé depuis qu'elle avait vu ce sourire particulier. « Alors je reviendrai », promit-il. Après son départ, Sophie regarda sa mère avec curiosité. « Tu n'es pas fâchée contre Monsieur Mark aujourd'hui ?» Jessica eut un faible sourire, caressant les cheveux de sa fille. « Non, ma chérie. Je ne suis pas fâchée. Il est gentil, » déclara Sophie avec la simple franchise de l'enfance. « Il m'écoute vraiment. Comme toi. » Jessica sentit les larmes menacer à nouveau, mais les retint. « Oui, acquiesça-t-elle. Il a l'air d'écouter vraiment. » Plus tard cette nuit-là, après que Sophie se soit endormie dans le fauteuil à côté du lit, Jessica resta éveillée, à réfléchir. À penser à un passé qu'elle ne pouvait pas changer, à un présent qui se transformait sous ses yeux, à un avenir qui, pour la première fois depuis des années, semblait incertain d'une manière qui n'était pas entièrement terrifiante. Mark reviendrait demain. Et peut-être serait-elle prête à commencer à le laisser entrer dans leur vie. Pas pour elle, sa blessure et sa colère étaient toujours là, les plaies encore réelles. Mais pour Sophie. Pour ce rire qui avait résonné dans la salle d'attente. Pour cette promesse, chaque fois que tu auras besoin de moi, Sophie. Je te le promets. La vie avait une étrange façon de renverser les choses. 6 ans plus tôt, Jessica s'était juré que Mark Sullivan ne ferait plus jamais partie de sa vie. Maintenant, allongée dans un lit d'hôpital, elle commençait à accepter qu'il faisait peut-être déjà partie de la seule vie qui comptait vraiment, celle de Sophie. Et aussi effrayant que cela puisse être de l'admettre,
cette idée ne semblait plus aussi terrible qu'avant. Jessica sortit de l'hôpital après 10 jours. Les médecins insistèrent sur le fait qu'elle avait encore besoin de repos, mais au moins, elle pouvait récupérer à la maison. Mark organisa tout, une ambulance, les médicaments, une infirmière qui viendrait 2 fois par jour pour administrer l'intraveineuse dont elle avait encore besoin. Le petit appartement semblait différent quand elles arrivèrent. Il y avait des fleurs dans un vase simple sur la table, le réfrigérateur était rempli et l'endroit était impeccablement propre. J'ai demandé à une équipe de nettoyage de venir hier, expliqua Mark en portant le petit sac de Jessica dans sa chambre. J'ai pensé que ce serait mieux pour toi de revenir dans un espace frais. Jessica hocha simplement la tête, trop fatiguée pour discuter. Les dernières semaines avaient été un tourbillon émotionnel, et elle était épuisée physiquement et mentalement. Sophie, pourquoi tu ne montres pas ta chambre à Mark pendant que je me repose un peu, suggéra Jessica, remarquant l'excitation à peine contenue sur le visage de sa fille. Je peux, demanda Sophie, regardant alternativement sa mère et Mark. Bien sûr, sourit Mark. J'adorerais la voir. Jessica les regarda s'éloigner, Sophie tirant Mark par la main vers la petite chambre qu'elle décorait fièrement avec des découpages de magazines et ses propres dessins. Au cours des derniers jours, la résistance de Jessica s'était considérablement atténuée. Voir Mark avec Sophie déclenchait des émotions contradictoires, jalousie, peur, mais aussi un soulagement inattendu de ne plus porter le fardeau seule. Elle s'adossa au canapé et ferma les yeux. Elle pouvait entendre la voix excitée de Sophie alors qu'elle montrait ses trésors à Mark. Les pierres colorées qu'elle collectionnait, les livres usés qu'elle relisait constamment, le petit ours en peluche à qui il manquait un œil et qui était son compagnon depuis qu'elle était bébé. À un moment donné, Jessica s'assoupit. Quand elle se réveilla, le ciel extérieur était déjà sombre. Des voix provenaient de la minuscule cuisine, et une odeur de nourriture maison embaumait l'appartement. « Attention à l'eau chaude », entendit-elle Mark dire. « Tiens-le par la poignée. »« Comme ça », répondit la voix de Sophie. « Parfait. Tu es une excellente aide de cuisine. » Jessica se leva doucement et se dirigea vers la porte de la cuisine. Mark et Sophie se tenaient côte à côte devant la petite cuisinière. Il avait noué un tablier improvisé autour de Sophie, qui atteignait à peine le comptoir, même debout sur une chaise. Il préparait des pâtes, apparemment, Sophie étant chargée de remuer la sauce sous l'œil vigilant de Mark. La scène avait l'air si domestique, si normale, que Jessica sentit un serrement dans sa poitrine. Était-ce ainsi que cela aurait dû être ? Une famille cuisinant le dîner ensemble, partageant de petits moments ? Maman, appela Sophie en la remarquant. On fait un dîner surprise. Je vois ça, dit Jessica avec un léger sourire. Ça sent délicieux. Mark m'a appris à faire la vraie sauce tomate, pas celle en pot. Jessica remarqua l'absence de « monsieur » avant le nom de Mark, un petit changement indiquant à quel point Sophie se sentait déjà à l'aise avec lui. J'espère que ça ne te dérange pas, dit Mark, une pointe de nervosité dans la voix. J'ai pensé que vous aviez toutes les deux besoin d'un repas décent après tous ces jours d'hôpital. C'est bien, répondit Jessica, surprise de la sincérité de sa propre voix. Merci. Ils mangèrent à la petite table de la cuisine, Sophie dominant la conversation avec des histoires d'école et des questions pour Mark sur ses voyages, son travail, son appartement. Jessica resta principalement silencieuse, observant l'interaction. Comment Mark ne mentionnait jamais l'argent ou le statut dans ses réponses. Au lieu de cela, il racontait des histoires drôles sur les endroits qu'il avait visités, les gens qu'il avait rencontrés, les leçons qu'il avait apprises. Après le dîner, Sophie demanda à regarder un dessin animé sur la petite télévision du salon. Jessica accepta, et bientôt, la fillette fut complètement absorbée par son émission préférée. Mark commença à faire la vaisselle, et Jessica, sans trop réfléchir, prit un torchon pour essuyer. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, se déplaçant avec précaution dans l'espace exigu. Jessica. Mark rompit finalement le silence, sa voix basse pour que Sophie n'entende pas depuis l'autre pièce. Il faut qu'on parle. Jessica sentit son corps se tendre, mais hocha la tête. Elle savait que ce moment finirait par arriver. Ils avaient évité les conversations sérieuses ces derniers jours, se concentrant sur sa guérison et le bien-être de Sophie. Je sais, répondit-elle simplement. Ils finirent la vaisselle en silence. Jessica jeta un coup d'œil à Sophie, toujours captivée par le dessin animé. Allons dans le couloir, suggéra-t-elle en attrapant ses clés. Comme ça, on pourra parler sans qu'elle entende. Le couloir de l'immeuble était vide et silencieux. Jessica s'adossa au mur en face de la porte de l'appartement,
la laissant entr'ouverte pour pouvoir toujours entendre si Sophie appelait. Marc se tenait devant elle, gardant une distance respectueuse. Dans l'espace confiné, il semblait encore plus grand, mais sa posture était prudente, presque hésitante. « Sophie est ma fille, n'est-ce pas ?» demanda-t-il directement, mais il y avait de la douceur dans son ton. Jessica baissa les yeux vers le sol. Même s'ils avaient effleuré le sujet à l'hôpital, elle n'avait jamais donné de confirmation claire et définitive. Une partie d'elle voulait encore se protéger Sophie, garder le contrôle de la situation qu'elle avait gérée seule pendant tant d'années. « Jessica, s'il te plaît » insista doucement Marc quand elle resta silencieuse. « J'ai besoin de t'entendre le dire. » Elle leva les yeux pour rencontrer les siens. « Oui, dit-elle finalement. Sophie est ta fille. » Marc ferma les yeux un moment, comme pour absorber l'impact final de cette vérité. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Sa voix était un murmure rauque. Jessica sentit la vieille blessure remonter, des années de douleur et de ressentiment qu'elle avait essayé d'enterrer pour le bien de Sophie. « Tu n'as pas été bon avec moi, Fink. Tu ne t'en souciais pas. Tu m'as trompé, plusieurs fois. » Les mots jaillirent comme l'eau d'un barrage qui cède enfin. « Je t'aimais, mais à la fin, je ne supportais plus la douleur, la solitude dans cette relation. » Elle prit une profonde inspiration, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Peu de temps après, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai décidé d'élever Sophie seule. Je ne voulais pas qu'elle vive ce que j'avais vécu. Marc chancela comme s'il avait été frappé physiquement. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, et il ne fit aucun effort pour les cacher. « J'avais le droit de savoir, » dit-il, la voix tremblante. « Peu importe ce qui s'était passé entre nous. J'avais le droit de savoir que j'avais une fille. Et elle avait le droit d'avoir un père présent, » contra Jessica, sa propre voix vacillant. « Pas quelqu'un qui la ferait passer en second, comme tu l'as fait avec moi. » Marc passa une main sur son visage, essuyant les larmes. « Comment pouvais-tu être si sûr que je ferais ça? Tu ne m'as jamais donné la chance de prouver le contraire. J'avais 6 ans d'expérience avec toi avant qu'elle naisse, Marc. Tu m'avais déjà montré tes priorités. » Un lourd silence s'installa entre eux. Marc fixait le sol, les épaules affaissées. « J'étais jeune et stupide, » dit-il finalement. Obsédé par le succès, par la reconnaissance. Je pensais que je construisais quelque chose pour nous, mais en chemin, j'ai détruit ce que nous avions. Il rencontra les yeux de Jessica, rouges de larmes non versées. Je n'excuse pas qui j'étais. Il n'y a pas d'excuse pour ce que je t'ai fait. Mais Jessica, si j'avais su pour Sophie, j'aurais changé. J'aurais essayé, au moins. Il y avait une sincérité dans sa voix qui fit vaciller quelque chose en Jessica. Tu ne peux pas savoir ça, dit-elle plus doucement. Non, je ne peux pas, Annie. Mais je sais qui je suis maintenant. Et je sais que je donnerais n'importe quoi, chaque centime, chaque succès, pour avoir été là pour ses premiers pas, ses premiers mots. Pour l'avoir connu depuis le début. Les larmes coulaient maintenant à flot sur son visage, et Jessica sentit les siennes s'échapper aussi. J'ai perdu 6 ans de sa vie, continua Marc, la voix étranglée. 6 ans que je ne retrouverai jamais. Je ne te blâme pas. Tu as fait ce que tu croyais juste pour la protéger. Mais je te demande. Non, je te supplie. Ne m'en fais pas perdre davantage. Jessica ferma les yeux, déchirée par des émotions contradictoires. La vieille blessure, la peur d'être blessée à nouveau, l'instinct protecteur envers Sophie. Mais il y avait autre chose maintenant. L'image de Sophie riant avec Marc, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il apparaissait, le soin sincère qu'il montrait. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, » admit-elle. « Pas avec moi, en tout cas. Mais peut-être avec Sophie. » Le soulagement sur le visage de Marc était palpable. « C'est tout ce que je demande, » dit-il. « Une chance d'être le père qu'elle mérite. Je ne la laisserai pas tomber, Jessica. Je ne vous laisserai tomber ni l'une ni l'autre. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. C'est une promesse que j'ai l'intention de tenir avec chaque souffle qu'il me reste, » répondit Marc, une intensité dans sa voix qui la surprit. Ce qu'aucun d'eux ne réalisa, concentrés qu'ils étaient sur leur conversation émotive, c'était la petite silhouette debout près de la porte entr'ouverte de l'appartement. Sophie avait quitté discrètement son dessin animé, attirée par les voix dans le couloir. Ses grands yeux verts, si semblables à ceux de Marc, étaient écarquillés, absorbant chaque mot de la révélation qui allait changer sa vie pour toujours. Sophie recula silencieusement, inaperçue des adultes. Ses petits pas ne faisaient aucun bruit sur le tapis du couloir alors qu'elle rentrait dans l'appartement.
Son esprit d'enfant essayait de traiter ce qu'elle venait de découvrir. L'homme qui était apparu si soudainement dans leur vie. L'homme qui construisait des tours de cubes avec elle et lui racontait des histoires. L'homme qui faisait pleurer sa maman quand elle pensait que personne ne regardait. Il n'était pas juste un ami de la famille. Il était son papa. Sophie jeta un coup d'œil au dessin qu'elle avait fait plus tôt, une famille imaginaire devant une maison. Maintenant, tout avait un sens. Et pourtant, rien n'avait de sens. Elle ramassa son petit sac à dos bleu, y plaça son ours en peluche à un œil, et se glissa silencieusement par la porte arrière de l'appartement, celle qui menait à l'escalier de secours. Peut-être que si elle retrouvait l'endroit où elle avait rencontré Marc pour la première fois, elle pourrait mieux comprendre ce qui se passait. Marc et Jessica restèrent dans le couloir quelques minutes de plus, chacun absorbant le poids de la conversation qu'ils venaient d'avoir. Une étrange tension flottait entre eux, pas de la colère, mais une sorte d'intensité différente. La vérité était révélée, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. « On devrait rentrer », dit finalement Jessica en essuyant les dernières traces de larmes. Sophie va se demander pourquoi on met autant de temps. Marc hocha la tête, la suivant à l'intérieur de l'appartement. Jessica ouvrit la porte, s'attendant à voir Sophie toujours absorbée par son dessin animé. La télévision était allumée, mais le salon était vide. « Sophie » appela Jessica en se dirigeant vers la petite chambre. « Ma chérie ?» Pas de réponse. Marc se tenait dans le salon pendant que Jessica vérifiait la salle de bain, puis la cuisine. Son inquiétude grandissait à chaque seconde. « Elle doit se cacher », dit Jessica, sa voix révélant les premiers signes de panique. « Sophie, ce n'est pas drôle, sors. » Marc commença à chercher aussi, regardant sous la table, derrière le canapé, dans le placard de la cuisine, n'importe où une petite enfant pourrait se cacher. « Sophie » appela-t-il, sa propre voix commençant à sonner alarmée. Ce fut Jessica qui remarqua la première. Le petit sac à dos bleu que Sophie gardait toujours près de la porte avait disparu. Et l'ours en peluche à un œil qu'elle ne quittait jamais manquait aussi. La porte arrière ? Halta Jessica en courant vers la cuisine. La porte menant à l'escalier de secours était déverrouillée, entr'ouverte. L'air froid de la nuit soufflait doucement, faisant bouger les rideaux. « Oh mon Dieu !» murmura Jessica, son sang se glaçant. Elle est partie. Sophie est sortie toute seule. Marc se figea un instant, comprenant ce que cela signifiait. Une enfant de 5 ans, seule dans la ville, la nuit. La terreur de cette pensée le fit réagir immédiatement. « On va la retrouver », dit-il, sa voix ferme malgré la peur montante. « Elle ne peut pas être allée loin. » Jessica enfilait déjà son manteau, se déplaçant avec une vitesse qui ignorait sa récente maladie. « Elle nous a entendus », dit Jessica, l'horrible réalisation la frappant comme un coup de poing. Sophie a dû entendre notre conversation dans le couloir. Marc sentit le poids de cette pensée. Sa fille, la fille qu'il venait de découvrir avoir, avait tout entendu. La confirmation qu'il était son père, les accusations, ses larmes de regret. Comment, à 5 ans, pouvait-elle donner un sens à tout cela? « Tu prends le devant de l'immeuble, je descends par l'escalier de secours », ordonna Marc, se dirigeant déjà vers la porte de la cuisine. « Appelle la police pendant qu'on cherche. » Jessica hocha la tête, attrapant son téléphone avec des mains tremblantes. Toute la distance, toute la froideur qu'elle avait montrée à Marc pendant des semaines avait disparu. Maintenant, ils n'étaient que deux parents terrifiés, unis par la peur de perdre leur enfant. Marc descendit les marches métalliques, appelant le nom de Sophie à chaque palier. La nuit était froide, le ciel couvert de nuages sombres menaçant la pluie. Il essaya de chasser les pensées terribles de son esprit. Sophie perdue, effrayée, ou pire. « Sophie !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la ruelle derrière l'immeuble. « Sophie, s'il te plaît, c'est moi, Marc. » Dans le silence qui suivit, il réalisa que « Marc » ne signifiait rien de spécial pour elle. Jusqu'à quelques heures plus tôt, il n'était qu'un ami de sa mère qui était soudainement apparu. « Sophie, je suis ton papa. » Les mots sonnaient étranges dans sa bouche, mais aussi étrangement justes. « S'il te plaît, où es-tu » Devant l'immeuble, Jessica courait d'un côté à l'autre de la rue, demandant à tous ceux qu'elle rencontrait s'ils avaient vu une petite fille aux cheveux bruns ondulés portant un sac à dos bleu. La plupart secouaient simplement la tête avec sympathie et continuaient leur chemin. Certains promirent de garder l'œil ouvert. Un homme plus âgé mentionna avoir vu un enfant marcher seul en direction du centre-ville, mais n'était pas sûr si c'était une fille ou un garçon. Jessica sentit le désespoir grandir à chaque minute qui passait.
Sa poitrine lui faisait mal, non pas à cause de sa récente pneumonie, mais à cause de la terreur qui l'étreignait. Sophie était toute sa vie. L'idée de la perdre était impensable. La police arriva enfin, posant des questions, prenant des notes, demandant une photo récente. Ils promirent de commencer les recherches immédiatement, mais leurs expressions professionnelles ne cachaient pas la gravité de la situation. Un petit enfant seul la nuit dans une grande ville était une priorité élevée et un risque élevé. Mark et Jessica se retrouvèrent devant l'immeuble, tous deux essoufflés et les yeux rouges. Aucun signe d'elle à l'arrière, rapporta Mark, passant la main dans ses cheveux de désespoir. Mais je crois savoir où elle pourrait être. Où ? Demanda Jessica, saisissant n'importe quelle lueur d'espoir. Elle est peut-être retournée là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. La place principale, où elle l'avait abordée avec la bague. Jessica réfléchit à l'idée un moment. C'était logique. Sophie avait un sens de l'orientation étonnamment bon pour son âge. Elle savait comment se rendre à l'école, au parc, à l'épicerie du coin. Et elle savait comment atteindre le centre-ville, car elles y allaient occasionnellement pour des événements gratuits ou simplement pour se promener. C'est possible, acquiesça-t-elle, se déplaçant déjà dans la direction qu'il indiquait. Allons-y. Ils coururent côte à côte à travers les rues, s'arrêtant à chaque coin pour vérifier dans toutes les directions, demandant à quiconque ils voyaient s'ils avaient remarqué Sophie. La pluie commença à tomber, doucement d'abord, puis plus fort, rendant la recherche encore plus difficile. « Elle va être trempée », dit Jessica, sa voix brisée par l'inquiétude. Elle n'a même pas pris d'imperméable. Mark enleva son propre manteau et le tendit à Jessica, qui frissonnait à la fois de froid et de peur. « On va la retrouver ?» promit-il, bien que l'angoisse dans ses yeux démentit la confiance de son ton. Ils continuèrent d'avancer, tous deux trempés, le désespoir grandissant à chaque minute qui s'écoulait. La police cherchait aussi, avec des voitures de patrouille sillonnant les rues voisines et des officiers à pied vérifiant les ruelles et les parcs. Quand ils atteignirent la place principale, Mark repéra quelque chose. Une petite silhouette assise sur un banc sous la pluie, serrant quelque chose contre sa poitrine. Même de loin, il reconnut les cheveux bruns ondulés, maintenant plaqués sur la petite tête par l'averse. « Là !» cria-t-il en pointant du doigt. « C'est elle !» Jessica regarda où il pointait et se mit à courir, Mark juste derrière elle. Sophie leva la tête au son de leur voix familière. Son visage était rouge et bouffi par les pleurs, et elle serrait son ours en peluche, maintenant complètement trempé. « Sophie !» cria Jessica, sa voix étranglée par le soulagement et la peur. « Oh mon Dieu, Sophie !» La fillette ne bougea pas du banc, les regardant approcher avec de grands yeux. Il y avait de la confusion dans son regard, mêlée à une tristesse profonde, bien trop lourde pour une si petite enfant. Jessica l'atteignit la première, tombant à genoux devant elle, vérifiant frénétiquement si elle était blessée. « Est-ce que ça va ? Tu es blessée ? Pourquoi tu t'es enfuie ? Ne refais plus jamais ça. » Les mots jaillirent en un torrent, mêlant inquiétude, soulagement et colère. Sophie regarda simplement sa mère, puis Mark, qui s'était arrêté à quelques pas, incertain de quoi faire. La pluie tombait à verse sur eux trois, mais aucun ne semblait le remarquer. « Pourquoi tu as menti ?» demanda finalement Sophie, sa minuscule voix à peine audible par-dessus la pluie. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Jessica sentit les larmes se mêler à la pluie sur son visage. Comment expliquer quelque chose de si compliqué à une enfant qui commençait à peine à comprendre le monde ? « Oh, Sophie ! Je suis tellement désolée !» commença-t-elle, incertaine de la suite. Mark s'avança, puis s'agenouilla à côté de Jessica, se mettant au niveau de Sophie. L'eau de pluie ruisselait sur son visage, mais il ne semblait pas s'en soucier. « C'était de ma faute, » dit-il, sa voix étonnamment claire malgré l'émotion. « J'ai fait du mal à ta maman, il y a longtemps, avant que tu ne naisses. Elle essayait de te protéger de moi. » Sophie le fixa intensément, ses yeux verts si semblables aux siens brillants de larmes qu'elle n'avait pas encore laissé couler. « Tu es vraiment mon papa ?» demanda-t-elle sans détour. Mark sentit son cœur se serrer. « Oui » répondit-il simplement. « Je suis ton papa. » Sophie serra plus fort l'ours en peluche. « Pourquoi tu n'es pas venu me voir avant, alors ?»« Parce que je ne savais pas que tu existais » répondit Mark honnêtement. « Si j'avais su, je serais venu. J'aurais été là depuis le début. » Sophie regarda Jessica, qui hocha la tête à travers ses lèvres tremblantes. « Je ne lui ai pas dit, Sophie, » admit-elle. « Et c'était mal. J'aurais dû lui dire. Je suis désolée. » L'enfant traita leurs paroles, son petit visage révélant une compréhension au-delà de ses années. Finalement, elle regarda de nouveau Mark.
Tu vas partir maintenant que tu sais, demanda-t-elle, la peur évidente dans sa voix. Non, répondit fermement Marc, tendant la main pour toucher doucement son visage, pour la première fois en tant que son père. Jamais. Je ne cesserai jamais de te chercher, Sophie. Je ne partirai pas. Quelque chose dans son ton inébranlable sembla briser la dernière résistance de Sophie. Elle se jeta dans ses bras, sanglotant contre sa poitrine. Marc la serra fort, des larmes coulant librement sur ses joues, se mêlant à la pluie. Jessica regarda un moment, ressentant un tourbillon d'émotions, soulagement, culpabilité, peur, et quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. Puis elle rejoignit l'étreinte, enroulant ses bras autour de Sophie par derrière et posant ses mains sur les bras de Marc. Pendant un bref instant, ils ne formèrent qu'une seule unité, unis par l'enfant entre eux, par la tempête qui les trempait, par la peur mutuelle qu'ils venaient d'affronter. La pluie commença à diminuer, mais aucun d'eux ne bougea. Sophie finit par se reculer un peu, levant les yeux vers Marc avec des yeux bien trop sérieux pour une enfant de 5 ans. « Tu vas me faire ce que tu as fait à maman ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Tu vas me faire souffrir aussi ?» La question frappa Marc comme un coup physique. Elle était si directe, si brute, et si déchirante de perspicacité de la part de quelqu'un de si jeune. Il sentit Jessica se tendre à côté de lui, se demandant probablement comment il allait répondre. Marc resta agenouillé là, sous la pluie, ignorant l'eau qui traversait ses vêtements, regardant directement dans ses yeux, ou les yeux qui reflétaient les siens. « Jamais, Sophie, » dit-il, la voix épaisse d'émotion mais ferme dans sa conviction. « Je ne peux pas changer ce que j'ai fait. Mais je te promets que je passerai le reste de ma vie à essayer d'être meilleure. Pour toi. » Sophie posa ses petites mains sur ses joues, étudiant son visage comme si elle cherchait le moindre indice de mensonge. Ce qu'elle vit dut la satisfaire, car lentement, un sourire timide apparut sur ses lèvres. « J'ai toujours voulu un papa, » dit-elle simplement. Marc sentit son cœur se briser, puis, d'une manière ou d'une autre, se réparer en cet unique instant. « Et j'ai toujours voulu une fille, » répondit-il. « Je ne le savais juste pas avant de te rencontrer. » Jessica les regardait, se sentant à la fois partie de la scène et étrangère. Des années de blessures et de protection féroce ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Mais en voyant Marc et Sophie ensemble, en voyant la connexion instantanée et profonde entre eux, elle commença à se demander si peut-être, juste peut-être, il était temps de laisser aller le passé. « Rentrons à la maison, » dit-elle doucement. « On est tous trempés et Sophie a besoin d'un bain chaud. » Marc la regarda, surpris et reconnaissant à la fois pour cette inclusion implicite. « Allons-y, » acquiesça-t-il, soulevant facilement Sophie dans ses bras. Alors qu'il rentrait, la tête de Sophie reposant sur l'épaule de Marc, sa main tenant fermement celle de Jessica, la pluie cessa enfin. Les nuages commencèrent à se dissiper, révélant un ciel étoilé au-dessus d'eux. La première nuit claire depuis longtemps. L'appartement était calme quand ils rentrèrent, tous trempés et émotionnellement épuisés. Jessica emmena Sophie directement à la salle de bain, remplissant la baignoire d'eau chaude, pendant que Marc téléphonait à la police pour dire qu'il l'avait retrouvée. Ils ont dit qu'ils enverraient quelqu'un pour vérifier qu'elle est en sécurité, rapporta Marc quand Jessica revint au salon après avoir bordé Sophie dans son lit. « Merci, » dit Jessica en se frottant les yeux fatigués. « De les avoir appelés. Et d'avoir aidé à la retrouver. » Un silence gêné s'installa entre eux. L'unité désespérée qu'ils avaient partagée en cherchant Sophie avait disparu, remplacée par l'incertitude maintenant que la crise immédiate était terminée. La vérité était révélée, et il n'y avait pas de retour en arrière. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Marc doucement, attentif à ne pas réveiller Sophie. Jessica regarda par la fenêtre, observant les gouttes de pluie qui glissaient encore sur la vitre. « Je ne sais pas exactement, » admit-elle. « Mais je sais que Sophie a besoin de stabilité en ce moment. Elle est confuse, effrayée. Je veux être dans sa vie, » dit Marc résolument. « Je veux la connaître, la soutenir, être présent. » Jessica se tourna pour lui faire face, son expression un mélange d'émotions complexes. « Sophie mérite ça, » acquiesça-t-elle. « Elle mérite d'avoir son père dans sa vie. Mais Marc, toi et moi, on a besoin de temps. De temps pour avoir confiance que tu ne disparaîtras pas quand les choses deviendront difficiles. De temps pour croire que Sophie est vraiment une priorité pour toi. » Marc hocha lentement la tête, acceptant ses conditions. « Je comprends, » dit-il. « Et je le prouverai, Jessica. Jour après jour. Je prouverai que je peux être le père que Sophie mérite. » La police arriva peu après, confirmant que Sophie était en sécurité et offrant des conseils pour gérer le traumatisme de l'incident.
Marc resta jusqu'à ce que Jessica s'endorme sur le canapé, trop épuisée pour se déplacer jusqu'à son lit. Il la couvrit d'une couverture, vérifia Sophie une dernière fois et partit discrètement, promettant de revenir le matin. Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle routine commença à se former. Marc se présentait chaque matin avant d'aller au bureau, apportant du café pour Jessica et aidant à préparer le petit déjeuner de Sophie. Au début, les interactions étaient tendues, gardées. Jessica observait chacun de ses mouvements, chaque mot adressé à Sophie, comme si elle attendait qu'il montre son vrai visage. Mais ce moment n'arriva jamais. Au lieu de cela, Marc commença à réorganiser sa vie autour de Sophie. Il annula des voyages d'affaires, délégua des tâches importantes, arriva au bureau plus tard et partit plus tôt. Son téléphone, autrefois constamment à la main, restait oublié dans sa poche chaque fois qu'il était avec sa fille. « Tu ne dois pas être au travail, là ?» demanda Jessica un après-midi, alors que Marc venait chercher Sophie à l'école, chose qu'il avait commencé à faire régulièrement. « On a reporté la réunion », répondit-il simplement. « J'ai promis à Sophie que je l'emmènerais au parc aujourd'hui. » Jessica étudia son visage, cherchant du ressentiment ou de l'impatience. Elle n'en trouva aucun. Seulement une détermination sincère, et étonnamment, un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais vu en lui auparavant. Au fil du temps, les défenses de Jessica s'abaissèrent lentement. Elle permit à Marc d'emmener Sophie pour des après-midi entiers, puis un samedi complet, et finalement même un week-end. Il ne déçut jamais. Toujours ponctuel, toujours attentif aux besoins de Sophie, toujours respectueux des limites de Jessica. Un mois se transforma en 2, puis 3. L'hiver céda la place au printemps, et avec le changement de saison, quelque chose commença aussi à éclore entre eux trois. Marc rencontra les enseignants de Sophie, mémorisa les noms de ses amis, apprit ses plats préférés et quelles histoires du soir elle aimait. Il découvrit qu'elle avait une peur bleue des cafards, qu'elle adorait la glace à la fraise, qu'elle rêvait d'avoir un chien un jour. Chaque nouveau détail était un trésor précieux, chaque moment passé ensemble aidant à combler le vide des années perdues. « Je peux te parler ?» demanda Marc à Jessica un dimanche après-midi, pendant que Sophie jouait avec d'autres enfants au parc. Jessica hocha la tête, s'asseyant à côté de lui sur un banc. « Je veux te remercier, » dit-il, la surprenant. « De m'avoir donné cette chance. De ne pas m'avoir complètement fermé la porte après tout. » Jessica regarda Sophie courir, son rire leur parvenant même de loin. « Je ne l'ai pas fait pour toi, » répondit-elle honnêtement. « Je l'ai fait pour elle. »« Je sais, » dit Marc. « Et c'est pourquoi ça signifie tant. Tu as mis son bonheur au-dessus de tes propres sentiments à mon égard. » Jessica le regarda, vraiment, remarquant les changements subtils que les derniers mois avaient apportés. Les rides d'inquiétude autour de ses yeux s'étaient adoucies, son regard, autrefois souvent distant, était maintenant présent, concentré. Il avait l'air, d'une certaine manière, plus jeune, plus léger. « Elle t'aime » dit simplement Jessica. Le visage de Marc s'illumina à ces mots. « Je l'aime aussi. Plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » 4 mois après la nuit où Sophie s'était enfuie, Marc arriva à l'appartement avec une proposition. « J'ai trouvé un endroit plus grand, » dit-il en montrant des photos d'un appartement spacieux de 3 chambres. « J'ai pensé que peut-être, vous aimeriez déménager. C'est plus près de l'école de Sophie, il y a un parc en face, et assez de place pour tout le monde. » Jessica regarda les photos, sentant cette impulsion familière de se replier et de protéger son indépendance durement gagnée. « Marc, je ne suggère pas qu'on vive ensemble, » clarifia-t-il rapidement. « L'appartement a une entrée séparée pour la partie arrière. C'est comme 2 appartements connectés. Toi et Sophie auriez votre propre espace, et j'aurais le mien. Comme ça, Sophie n'aurait pas à choisir entre nous. Elle pourrait avoir ses 2 parents à proximité. » L'idée était tentante. L'appartement actuel de Jessica était trop petit et pas idéalement situé. Sa santé s'était améliorée, mais les factures médicales avaient vidé toutes ses économies. « Je paierai ma part », déclara-t-elle fermement. « Je n'ai jamais douté que tu le ferais, » dit Marc avec un petit sourire. Quand ils parlèrent de l'idée à Sophie, son enthousiasme fut immédiat et débordant. « On va être comme une vraie famille », demanda-t-elle, les yeux brillants. Jessica et Marc échangèrent un regard incertain. « On sera une famille », dit Marc prudemment. « Peut-être pas de manière traditionnelle, mais une famille quand même. » Cela sembla satisfaire Sophie, qui commença immédiatement à faire des plans pour sa nouvelle chambre. Le jour du déménagement arriva un samedi d'été ensoleillé. Les amis de Jessica aidèrent, ainsi que quelques collègues de Marc qui s'étaient portés volontaires pour porter les meubles les plus lourds. Le soir, épuisés mais contents,
Ils s'assirent tous les trois par terre dans le nouveau salon, entourés de cartons non déballés, mangeant de la pizza directement dans la boîte. « J'aime bien ici », déclara Sophie en regardant autour d'elle avec approbation. « Ça semble juste. » Jessica regarda sa fille, remarquant à quel point elle semblait différente par rapport à quelques mois plus tôt. Son sourire était revenu, éclatant, ses yeux pétillaient d'une confiance retrouvée. L'ombre d'insécurité qui avait plané depuis la nuit de sa fugue s'était enfin dissipée. Puis elle regarda Marc, qui expliquait à Sophie comment il pourrait planter des fleurs sur le petit balcon. Il avait tenu chaque promesse faite. Il avait réorganisé toute sa vie autour de Sophie, sans plainte, sans hésitation. Il respectait les limites de Jessica, reconnaissait ses craintes et travaillait patiemment pour prouver qu'on pouvait lui faire confiance. Il n'était pas pardonné, pas complètement où les blessures étaient trop profondes pour guérir si vite. Mais pour la première fois depuis des années, Jessica s'autorisa à envisager la possibilité que les gens puissent changer, que le passé n'ait pas à définir l'avenir. « Qu'en penses-tu, Jessica ?» La voix de Marc la tira de ses pensées. « Des roses ou des marguerites sur le balcon ?»« Des marguerites » répondit-elle en rencontrant son regard. « Elles sont plus résistantes. » Marc sourit, comprenant le message tacite. Plus tard cette nuit-là, après que Sophie se soit enfin endormie dans sa nouvelle chambre, Jessica trouva Marc dans la cuisine, finissant de ranger la vaisselle. « Merci », dit-elle simplement. Marc se tourna, un peu surpris. « Pourquoi ?»« De ne pas avoir abandonné. D'avoir prouvé que j'avais tort à ton sujet. » Marc secoua légèrement la tête. « Tu n'avais pas tort. J'étais exactement ce que tu disais que j'étais. Mais je ne suis plus cette personne. » Jessica hocha lentement la tête. « Je commence à le voir. » Ce n'était pas le pardon complet, ni la réconciliation. C'était quelque chose de plus simple, et peut-être de plus important, la reconnaissance. La reconnaissance que les gens peuvent changer, que les erreurs peuvent être réparées, que la confiance, une fois brisée, peut être reconstruite. Lentement, prudemment, jour après jour. Sophie avait maintenant 2 parents. 2 adultes imparfaits apprenant à mettre de côté leurs propres blessures pour son bien. 2 adultes qui, malgré tout, se souvenaient encore pourquoi ils s'étaient aimés autrefois. Et cela, pour le moment, suffisait. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'emménagement dans l'appartement partagé. Une routine confortable s'était installée, Marc vivant dans la partie arrière tandis que Jessica et Sophie occupaient la zone principale. Les blessures du passé n'avaient pas disparu, mais elles cicatrisaient, jour après jour, moment après moment. Sophie était le centre de ce nouvel arrangement, s'épanouissant avec ses 2 parents présents dans sa vie. Son sourire était revenu, plus éclatant que jamais, et elle parlait avec enthousiasme à l'école de « mon papa », des mots qui sonnaient encore étranges, et pourtant merveilleux, pour Marc chaque fois qu'il les entendait. Ce fut un mercredi apparemment ordinaire que quelque chose changea. Marc aidait Sophie à faire ses devoirs à la table de la cuisine pendant que Jessica préparait le dîner. Son téléphone sonna, et Jessica observa subrepticement comment il vérifia le numéro et répondit. « Sullivan, » dit-il, son ton passant instantanément aux marques professionnelles et confiant dont elle se souvenait des années auparavant. « Oui. Je vois. Non, c'est une excellente nouvelle. » Jessica continua de couper les légumes, prétendant ne pas faire attention, mais remarquant chaque changement subtil dans son expression, l'excitation contenue dans sa voix. « On peut conclure l'affaire demain ? Parfait. Je serai là à 9 h. » Il raccrocha, un sourire discret aux lèvres. « Bonne nouvelle ?» demanda Jessica nonchalamment, en jetant les légumes dans la casserole. « On peut dire ça, » répondit Marc, la regardant avec une expression indéchiffrable. « Jessica, voudrais-tu dîner avec moi demain soir ? Juste nous 2 ?» La question la prit au dépourvu. Au cours des derniers mois, ils avaient noué une relation cordiale, parfois amicale, mais toujours avec Sophie comme point focal, le pont entre eux. Ils passaient rarement du temps seuls. « Il y a quelque chose d'important dont je veux te parler, » ajouta Marc en voyant son hésitation. « Je peux rester chez Madame Miller, maman, » intervint Sophie, révélant qu'elle écoutait malgré son air concentré sur ses devoirs. « Elle a dit que je pouvais venir voir son chaton n'importe quand. » Jessica et Marc échangèrent un petit regard amusé devant la suggestion opportune de leur fille. « D'accord, » accepta finalement Jessica. « Demain soir. » Le lendemain, après avoir déposé Sophie chez la voisine, Jessica attendit dans le salon, se sentant inhabituellement nerveuse. Elle avait choisi une robe simple, plus par désir de rompre la routine que pour toute autre raison qu'elle était prête à s'admettre. Marc arriva pile à l'heure, également habillé avec plus de soin que d'habitude.
Il l'emmena dans un petit restaurant italien confortable, rien à voir avec les endroits ostentatoires qu'il fréquentait autrefois. « Tu es ravissante », commenta-t-il après qu'ils eurent commandé, seul avec 2 verres de vin. « Merci », répondit Jessica, prenant une petite gorgée pour cacher son malaise. « Alors, de quoi voulais-tu parler ?» Marc sourit, reconnaissant son impatience. « Droit au but. Certaines choses n'ont pas changé. »« Certaines choses non », acquiesça-t-elle, un léger sourire courbant involontairement ses lèvres. « Et d'autres changent complètement », continua-t-il, rencontrant son regard par-dessus le bord de son verre. « Nous avons changé, Jessica. » Un silence confortable s'installa entre eux. Pas le silence gêné de leur première rencontre, mais quelque chose de plus calme, comme une pause entre les mouvements d'un morceau de musique familier. « Nous avons vraiment changé, » dit finalement Jessica. « Je n'aurais jamais imaginé que nous serions ici, à parler comme des amis. » Moi non plus, admit Marc. Mais je suis reconnaissant que nous le soyons. Reconnaissant que tu m'aies donné la chance de connaître Sophie, de faire partie de sa vie. Jessica étudia son visage, remarquant les fines lignes au coin de ses yeux, le gris supplémentaire aux tempes. Ce n'était pas le jeune homme impétueux et impatient qu'elle avait connu et aimé autrefois. C'était un homme différent, plus mature, plus ancré. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Marc, pendant ces années où nous étions séparés? La question émergea naturellement, sans accusation, juste une curiosité sincère. Marc baissa les yeux sur son vin un moment, comme s'il cherchait les mots justes. Après notre rupture, je me suis plongé encore plus profondément dans le travail. J'ai construit ma carrière, gagné de l'argent, obtenu la reconnaissance. Il marqua une pause, un sourire triste effleurant ses lèvres. Puis un jour, assis dans mon bureau après avoir conclu la plus grosse affaire de ma carrière, j'ai réalisé que je n'avais personne avec qui célébrer. Personne qui s'en souciait vraiment. Jessica écouta attentivement, entendant enfin l'autre côté de l'histoire qu'ils avaient partagée autrefois. C'était comme sortir d'une transe, continua Marc. J'ai réalisé que j'avais perdu la seule personne qui comptait vraiment pour moi, en courant après des choses qui, au final, n'apportaient aucun bonheur réel. Et puis tu as trouvé Sophie, dit doucement Jessica. Et puis j'ai trouvé Sophie, acquiesça-t-il, l'émotion évidente dans sa voix. Et découvert ce qui compte vraiment. Leurs plats arrivèrent, interrompant la conversation. Ils mangèrent en silence quelques minutes, chacun digérant les mots qui avaient été échangés. « Et toi, Jessica ?» demanda finalement Marc. « Comment ont été ces années pour toi ?» Jessica prit une profonde inspiration, triant ses pensées. « Difficile, admit-elle. Mais aussi pleine de joie, grâce à Sophie. Elle était ma force quand je pensais ne pas pouvoir continuer, ma lumière dans les jours les plus sombres. » Marc hocha la tête, comprenant. « Je suis désolé que tu aies traversé tout ça seul, » dit-il sincèrement. « Si j'avais su... » « Mais tu ne savais pas, » interrompit doucement Jessica. « Et j'ai choisi de ne pas te le dire. Nous avons tous les deux fait des erreurs, Marc. Toi avant, moi après. Pouvons-nous aller de l'avant ?» demanda-t-il, la vulnérabilité claire dans ses yeux. « Pas pour oublier le passé, mais peut-être pour le pardonner? Pour tirer le meilleur de ce que nous avons encore ?» Jessica ressentit une émotion intense à ces mots. Le pardon était un voyage qu'elle commençait à peine. « J'essaie, » répondit-elle honnêtement. « Jour après jour. Te regarder avec Sophie, voir comment tu as changé, pour elle, ça aide. » Marc sourit, un sourire qui atteignit ses yeux. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit-il, changeant subtilement de sujet. « Après le dîner, si ça ne te dérange pas. » Ils finirent le repas en parlant de choses plus légères, de souvenirs partagés, d'histoires drôles sur Sophie à l'école. C'était surprenant de voir comment, malgré tout, il y avait encore du réconfort dans la familiarité de l'autre. Après le dîner, Marc les conduisit dans un quartier calme à la périphérie de la ville, bordé de maisons soignées et de rues arborées. Il s'arrêta devant une maison à 2 étages avec un grand jardin devant et un porche accueillant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Jessica, perplexe. « Viens voir, » répondit Marc en sortant et en lui ouvrant la portière. Intriguée, Jessica le suivit jusqu'à la porte d'entrée. Marc sortit une clé de sa poche, déverrouilla et lui fit signe d'entrer. L'intérieur était spacieux et accueillant. Murs de couleur douce, parquet clair, un grand salon avec une cheminée, une cuisine ouverte avec un îlot central, de grandes fenêtres qui laisseraient entrer beaucoup de lumière naturelle. Cela semblait parfait, bien que non meublé. « C'est magnifique, » commenta-t-elle, toujours confuse. « Mais je ne comprends pas. J'ai acheté cette maison, » expliqua Marc, observant attentivement sa réaction. «
Pour vous deux. Pour que Sophie puisse avoir un jardin pour jouer. Pour que tu aies de l'espace pour travailler sur tes créations. Pour que nous puissions avoir un nouveau départ. Jessica sentit son cœur s'accélérer. Marc, je ne peux pas accepter ça. C'est trop. Je ne la donne pas seulement à toi, clarifia-t-il. Je la donne à Astérisque nous Astérisque. En tant que famille. Pas en tant que couple, mais en tant que parent de Sophie. Elle mérite de grandir dans un endroit comme celui-ci. Il la guida à travers la maison, lui montrant les pièces, expliquant ses idées. À l'étage, il s'arrêta devant une porte fermée. Ce serait la chambre de Sophie, dit-il en l'ouvrant. Jessica retint son souffle. Contrairement au reste de la maison vide, cette chambre était entièrement décorée. Mur rose pâle, un lit en forme de carrosse, une bibliothèque intégrée remplie de livres colorés, des jouets soigneusement rangés, et une rangée d'ours en peluche de différentes tailles et couleurs. Une grande fenêtre donnait sur le jardin arrière, où une balançoire était suspendue à un grand arbre, attendant le rire d'un enfant. « Tu as fait tout ça ?» demanda-t-elle, profondément émue. « Je voulais que ce soit parfait pour elle », répondit Marc. « Pour vous deux. » Jessica fit le tour de la pièce, touchant les livres, sentant la douceur des ours en peluche. Chaque détail avait été choisi avec tant de soin, tant d'amour. « Il y a une pièce en bas qui pourrait devenir ton studio de design, » continua Marc. « Et la chambre principale est pour toi, bien sûr. »« Et toi ?» demanda Jessica, trouvant enfin sa voix. « Il y a une petite maison d'invités à l'arrière, » expliqua-t-il. « Je resterai là. Assez proche pour être dans la vie de Sophie, mais en vous laissant à toutes les deux l'espace et l'intimité dont vous avez besoin. » Jessica ne savait pas quoi répondre. Le geste était écrasant de générosité. Et effrayant aussi. « Ne dis rien maintenant, » suggéra doucement Marc. Réfléchis grec, parlant à Sophie. 2 semaines plus tard, un dimanche après-midi ensoleillé, le déménagement était terminé. Jessica avait accepté l'offre, à la condition qu'elle contribuerait financièrement dès que sa petite entreprise de design deviendrait rentable. Sophie était folle de joie avec la nouvelle maison, en particulier sa chambre de rêve. C'est là que Marc la trouva, assise sur la balançoire dans le jardin arrière, se balançant lentement tout en tenant quelque chose dans ses mains. En s'approchant, il vit que c'était la vieille bague de fiançailles. Celle que Sophie avait essayé de vendre quand tout avait commencé. « Qu'est-ce que tu fais avec ça, princesse ?» demanda-t-il en s'asseyant sur l'herbe à côté de la balançoire. Sophie regarda la bague, la tournant dans ses doigts pour que le petit saphir capte la lumière du soleil. « Je réfléchissais, » répondit-elle, sa voix calme mais sérieuse. « À quoi ? À comment tout a changé à cause d'elle. » Marc jeta un coup d'œil au bijou, se rappelant le jour où il l'avait acheté, rempli d'espoir et de plans. Il n'aurait jamais pu imaginer le voyage que ce petit objet déclencherait. « Je crois que tu as raison, Admi. Elle a vraiment tout changé. » Sophie glissa de la balançoire et s'assit à côté de son père sur l'herbe. « Papa, » dit soudain Sophie. « Il y a une fille dans ma classe, Sarah. Sa maman est malade, comme maman l'était. Elle est très triste. » Marc étudia sa fille, curieux de savoir où elle voulait en venir. « C'est triste, ma chérie. » Sophie ouvrit la main, lui montrant la bague posée sur sa paume. « Je veux lui donner ça, » déclara-t-elle. « Pour qu'elle puisse la vendre et aider sa maman. Comme j'ai essayé de le faire. » Marc sentit une boule dans sa gorge devant la générosité innocente de sa fille. « Sophie, c'est très gentil, mais la bague vaut beaucoup d'argent. Peut-être qu'on peut aider Sarah d'une autre manière ?» Sophie secoua la tête, déterminée. « Il faut que ce soit la bague. Elle est magique, papa. Cette bague a sauvé ma maman. Et elle t'a sauvé toi aussi. » Marc ne sut quoi répondre. La perspective enfantine de sa fille portait une vérité profonde qu'il ne pouvait mettre en mots. Depuis le porche, Jessica observait le père et la fille ensemble. Elle s'approcha lentement, curieuse de leur conversation intense. « Qu'est-ce que vous manigancez, tous les deux ?» demanda-t-elle en s'arrêtant à côté d'eux. Sophie expliqua avec enthousiasme son plan pour aider sa camarade de classe, montrant la bague. « Tu es sûre, Sophie ?» demanda Jessica, surprise par l'intention de sa fille. « Cette bague fait partie de notre histoire. »« Exactement, » insista Sophie. « C'est pour ça qu'elle doit aider quelqu'un d'autre maintenant. Pour écrire une nouvelle histoire. » Jessica et Marc échangèrent un regard par-dessus la tête de leur fille, tous deux touchés par la sagesse inattendue de cette petite personne qu'ils avaient élevée. « Si c'est ce que tu veux, alors nous le ferons ensemble, » accepta Jessica. Sophie serra sa mère dans ses bras, puis son père,
et retourna en sautillant vers la balançoire, la bague fermement dans sa main. Cela laissa Marc et Jessica côte à côte dans le jardin ensoleillé. « Elle est incroyable », remarqua Marc en regardant Sophie se balancer joyeusement. « Oui, elle l'est », acquiesça Jessica, les yeux fixés sur sa fille. Un silence confortable s'installa entre eux. Le genre de silence possible uniquement entre des personnes qui ont partagé tant de douleurs et tant de joie, tant d'erreurs et tant de chances de rédemption. « Tu as changé, Marc », dit finalement Jessica d'un ton doux. « Je peux le voir. Ce n'est toujours pas facile, mais je suis prête à te laisser rester proche, pour le bien de notre fille. » Marc hocha la tête, trop ému pour parler au début. Quand il retrouva sa voix, elle était remplie de sincérité. « C'est plus que je ne mérite, dit-il. Et je ferai tout ce que je peux pour être digne de cette chance que vous me donnez toutes les deux. »« Maman. Papa. » appela Sophie depuis la balançoire. « Venez me pousser. » Ils se regardèrent à nouveau, partageant un petit sourire mutuel. Ils n'étaient pas ensemble en tant que couple, cette histoire s'était terminée des années auparavant. Mais ils étaient ensemble en tant que famille, unis par l'amour pour la petite personne qui les appelait. Côte à côte, ils marchèrent vers Sophie, vers un avenir qu'ils construisaient pas à pas, choix après choix. Un avenir imparfait, compliqué, mais réel. Un avenir guéri par leurs décisions, façonné non seulement par les erreurs passées, mais par les engagements présents. L'amour véritable peut être silencieux, tardif et rempli de défauts. Mais quand il trouve le courage, il reconstruit les foyers, guérit les blessures et transforme ce qui reste en quelque chose de nouveau et de profondément beau. Et cela, pour eux, suffisait.